Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo foire aux questions du mois de décembre. Je souris, je rigole parce que je me suis dit, je vais commencer par parler de Noël en leur disant, j'espère que vous avez préparé votre sapin, voilà, et que vous avez sorti vos boules. Et je me suis dit, oh, c'est un peu bizarre de commencer une vidéo en parlant de ça. Donc je vais parler d'autre chose. Je vais parler des dindes. Est-ce que vous avez préparé votre dinde? Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc voilà. Alors question vidéo fort aux questions du mois de décembre. Je vais quand même commencer par parler du bilan un petit peu de Paris, ce qui s'est passé à Paris, mes rencontres en région parisienne. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré à Paris. Merci aux personnes qui se sont déplacées. Merci aux personnes qui avaient répondu présent à mes rendez-vous. Merci à l'application Marcel de m'avoir fourni de super chauffeurs. Ça, c'était classe. Et puis, merci surtout à Fatima de m'avoir préparé le meilleur couscous que j'ai goûté de toute ma vie. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir ouvert ta porte et d'avoir supporté mes bavardages incessants parce que je parle énormément, je parle beaucoup. Mais merci vraiment, et puis merci aussi à Katharina, à Régine et toutes les personnes bien sûr que j'ai croisées. Je pourrais pas toutes les citer, non, parce que j'ai pas de mémoire. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui sont venues à Paris, merci beaucoup. Ensuite, je fais juste une parenthèse concernant Brocéliande, parce que Brocéliande, mine de rien, ça va être dans un mois et demi. Donc les personnes qui sont inscrites au stage de janvier 2019 vont recevoir dans quelques jours un courrier avec les dernières précisions, les dernières informations importantes avant le stage. Donc ne m'envoyez pas tous vos messages parce que je répondrai pas. Parce que je réponds plus en fait. Là j'ai arrêté de répondre au téléphone parce que je peux plus. Hein. Je suis en saturation, je suis en vacances dans quelques jours. Et donc j'ai envie de finir mon année sans stress et sans rien. Je travaille dans le zen hein, un petit peu. Hein. Donc j'ai arrêté de répondre au téléphone. On verra ça en janvier. Il fera jour normalement. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'avais envie de vous dire que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours concernant mes petites modifications au niveau de mes futures consultations, justement. Parce qu'en janvier, je prends une nouvelle direction et j'essaye de mettre un peu plus de calme dans mon activité professionnelle. Puisque là, c'est vrai que j'ai énormément pris de rendez-vous et du coup je finis complètement sur les genoux hein. Je pense que je vais peut-être même m'endormir dans ma coquille Saint-Jacques à Noël. Donc le but c'est pas ça bien sûr. J'ai envie de travailler de manière un petit peu différente en 2019, de m'axer beaucoup plus sur la formation et puis de travailler avec beaucoup plus de calme et de manière je dirais beaucoup plus zen. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai supprimé toutes les consultations que je faisais seule de mon côté, puisque du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus le temps. Donc, si j'ai plus le temps, les gens ils sont pas contents parce que les gens ils attendent. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui est anxiogène, qui crée beaucoup plus de pression, etc. Donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de faire toutes mes futures consultations en direct. Ça change rien au niveau du tarif, hein, c'est le même depuis 1 an et demi. Il n'y a pas de changement, c'est juste que je ne fais plus de consultation seule de mon côté. Maintenant, toutes les consultations auront lieu soit au cabinet, soit en direct sur Skype ou par téléphone. Ça change pas grand-chose, hein, ne soyez pas réfractaires au changement. C'est typiquement français, ça, d'avoir peur du changement. Pourquoi elle change? Mon Dieu, pourquoi elle change? Parce qu'il faut changer. Il faut rester en mouvement, il faut se renouveler sans cesse. Autre petite parenthèse qui me tient à cœur, c'est que hier soir, nous avons fait le premier live sur le groupe coaching et formation. J'ai passé une super soirée et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live en posant des questions et en étant présents avec moi. Et il y avait une vraie interaction entre ce que j'étais en train de dire en direct sur Facebook et les personnes qui me suivent sur ce groupe, puisque ces vidéos ne sont diffusées uniquement que sur le groupe coaching. Donc c'est vraiment un groupe de travail, on n'est plus dans l'échange, comme je suis sur l'autre groupe, qui est toujours existant, hein, vous inquiétez pas, celui-là il bougera pas non plus. Mais maintenant il y a juste 2 groupes, un groupe de partage et d'échange et un groupe de travail. Et sur le groupe de travail, c'est sur ce fameux groupe qu'il y a
les soirées live. Alors merci à toutes les personnes qui ont participé, on s'est bien marré. Et en même temps, je pense que c'est beaucoup plus intime, hein, c'est beaucoup plus intimiste que sur Facebook, enfin que sur l'autre groupe et que sur YouTube. C'est un peu différent. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu. Donc merci, encore une fois, gratitude. Ensuite, je vais arrêter de vous saouler, hein, on va passer à la vidéo fort aux questions. Je vais commencer avec une question de Jean-Luc. Jean-Luc m'a demandé, une question fort intéressante d'ailleurs, parce qu'elle revient souvent, qui me dit, que pensez-vous du fait qu'après plusieurs purifications de lieux, des entités sont toujours présentes chez moi? Il y a plusieurs solutions, Jean-Luc. Il se peut qu'il y ait un problème chez toi au niveau géobiologique. Donc, tant que le problème n'est pas réglé au niveau de la géobiologie, donc au niveau du sol, les problèmes ça va revenir. Deuxième éventualité, la purification a été mal faite. Troisième possibilité, c'est peut-être toi qui les attires. Quatrième possibilité, oui, c'est peut-être toi qui les attires dans le sens où si tu fais que penser à ça, c'est comme si tu les appelais. Le psychisme et le mental sont les clés de voûte de toute purification, que ce soit physique ou de lieu. Donc il y a des personnes qui vont faire un nettoyage de lieu et puis après ils vont pas arrêter d'y penser. Dès qu'il y a un bruit, c'est une entité. Oh, je sens que ça revient. Oh, c'est revenu. Je suis sûre que ça va revenir. Je suis sûre que ça n'a pas marché. Je suis sûre que... Bon, voilà, laisse tomber, hein, c'est toi qui les appelles. Ça arrive. Et puis après, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas compris le principe de 1, je purifie, 2, je protège. Si tu ne protèges pas un lieu, ça reviendra toujours. Voilà, Jean-Luc. C'est assez simple, hein, finalement, quand j'explique. Enfin, je crois. Ensuite, Nathalie. J'ai réalisé plusieurs soins énergétiques ces 2 dernières années. Déjà, c'est bizarre. Malgré tout, ma situation ne s'améliore pas. Que dois-je en conclure? Alors, Nathalie, attention. Si tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'un soin énergétique va résoudre tous les problèmes de ta vie sans que tu n'aies rien à faire, et c'est formidable et c'est génial, tu seras très fortement déçu. Parce qu'un soin énergétique, ça ne solutionne pas tous les problèmes de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais un soin énergétique, c'est très bien, on te donne de l'énergie, on rééquilibre tout à l'intérieur, super, merci beaucoup, c'est génial. Pendant 15 jours, 3 semaines, tu te sens mieux, c'est normal, c'est les effets du soin. Et puis après, boum, ça redescend, je vais pas bien. Pourquoi? Parce que tu n'as peut-être pas écouté les conseils qu'on t'a donnés suite à ce soin énergétique. Il faut pas rêver, arrêtez de croire que une autre personne, mais pas vous, une autre personne va solutionner tous les problèmes de votre vie et puis vous, tranquillou bilou, j'ai rien à faire. Non, il faut aussi s'investir dans son mieux-être. C'est un travail personnel. Il est obligé de passer par là. Donc je ne dis pas que c'est ton cas, Nathalie, mais il y a de fortes chances pour que ta réflexion étant tournée de cette manière, je pense que tout simplement, il faut que tu arrives à la conclusion que tu as besoin de faire un travail sur toi-même, un travail sur tes énergies, adopter une hygiène de vie, faire du sport, sortir, voir du monde, faire un peu d'associatif, faire un peu de, je sais pas moi, de méditation, faire un peu de yoga, faire un peu de sophrologie, faire un peu d'art intuitif, faire un peu de modelage. Tu vois, il y a plein de choses à faire, Nathalie. Ce sont des exemples, hein, bien sûr. Tu n'es pas obligé de tout faire, sinon ça va faire des semaines intensives. Mais tu vois, il faut réussir aussi à comprendre qu'il faut se mettre en mouvement, on ne peut pas tout faire à votre place. Mallory. J'ai été voir une médium très connue en consultation en 2016. C'était terrible pour moi d'avoir la sensation d'entendre les paroles de ma mère à travers elle. Ok. J'ai mis des mois à m'en remettre. Ah oui, d'accord. Ouais, déjà, c'est hard. Cependant, cet été, j'ai été consulter un autre médium qui m'a assuré que le premier contact n'était pas réel. Je suis perdue depuis, que dois-je comprendre? Moi, je dois comprendre que tu dois écouter surtout ta voix intérieure. Qu'est-ce qu'il vient mettre le bazar dans ta vie, lui? Si tu as fait une consultation en 2016, que ça a été terrible pour toi parce que tu as réellement eu la sensation que c'était ta maman qui te parlait à travers cette médium, pourquoi tu vas chercher plus loin? Pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Là, c'est ton mental qui vient mettre le bazar avec la graine de doute que tu as plantée dans la tête, ce second médium. Tu vois? Donc ça veut dire que le deuxième médium a peut-être été meilleur que le premier. Enfin, je sais pas. Pour que tu donnes plus de crédit au deuxième médium, ça veut dire que...
Je sais pas, moi je vois pas. En fait, tu vois, c'est un petit peu comme si, admettons, Mallory, prenons un exemple concret que tout le monde va comprendre. J'ai mal au ventre, je vais voir mon médecin, il me dit vous avez un ulcère à l'estomac, je vais aller voir un deuxième médecin pour qu'il confirme ce que le premier m'a dit, mais comme je suis pas satisfaite, je prendrai certainement un troisième médecin qui viendra me confirmer ce que le numéro 2 et le numéro 1 a mis. Oh, eh, stop, si j'ai pas confiance, je change de médecin. Si mon premier médecin est très bien, pourquoi j'irais changer? Enfin, je sais pas. Ah, c'est certainement ma logique. Je pense que tu perds du temps, Mallory. Tu perds du temps dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc te prends pas la tête, écoute ta petite voix intérieure, et si ton premier contact a été merveilleux, reste là-dessus. Point. Point. Morgan, je t'ai envoyé plusieurs messages en te demandant de répondre à plusieurs de mes questions. Je n'ai pas obtenu de réponse, mais je ne désespère pas. Je suis désolée, Morgan, je ne réponds plus au téléphone. Je réponds plus. Voilà. Et les mails, si normalement je les traite, mais c'est possible que je les ai mis de côté en disant foire aux questions. Normalement, j'envoie un message. Voilà, je sais pas. Ou alors c'était par SMS, je réponds plus aux SMS. Je voudrais savoir si le fait de rêver de ma sœur décédée fait de moi un médium. Absolument pas. Ça fait de toi un être humain qui rêve et qui a des messages, peut-être par le rêve, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça fait pas de toi un médium. Ça fait de toi un rêveur. Jonathan, est-ce qu'il t'arrive de douter de toi? Absolument. Oui, tous les jours. À travers l'écran, on a franchement l'impression que tu es un roc avec une confiance en toi à toute épreuve. Lors de notre rencontre en début d'année, j'ai pu constater la même chose lorsque j'étais en face de toi. Alors je suis absolument désolée, Jonathan. En même temps que tu es en train de me parler, je suis en train de réfléchir. Je ne me souviens pas. Ne change pas, t'es génial. Ça, tu vois, c'est ça je vais juste garder ça, tu vois. Mais non, bien sûr, je doute de moi tous les jours. Je doute de moi régulièrement. Je me remets en question énormément. Ça fait partie de moi. Quand j'ai 2, 3 cas particuliers, je me remets toujours en question pour savoir si c'est pas moi qui déconne ou pas. Je vais régulièrement voir un psy pour lui expliquer ma façon de voir les choses, en lui disant tu peux juste me dire là si c'est moi qui déconne ou pas, d'accord. Et non, je me remets énormément en question. Et après, la confiance en moi, je pense que c'est surtout de l'audace. Je suis très audacieuse. J'y vais, on verra après, voilà. Mais la confiance en moi, si tu veux, même dans l'échec, je me dis que j'aurais appris quelque chose. J'aurais essayé, tu vois. Moi, je suis toujours comme ça. T'as des gens qui réfléchissent énormément en se disant est-ce qu'il faudrait que. Moi, je dis ouais, laisse tomber. On va le faire. Et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà. Ça, c'est plus moi, ça. Mais je te remercie en tout cas d'être passé me voir. Et puis bah, peut-être à bientôt. Je sais pas. Jonathan, ça me dit rien. Ça me dit rien. En même temps, je te rassure, hein, j'ai vu des gens aujourd'hui, je m'en souviens pas non plus. Sarah, lorsque vous dites que votre ange gardien vous parle, vous entendez réellement sa voix ou alors c'est une conversation intérieure? D'accord, Sarah. Alors, quand mon ange gardien, ce n'est pas mon ange gardien qui me parle. Tu n'as pas regardé la vidéo sur les guides, la première vidéo sur les guides que j'ai faite, je sais plus quand, ça devait être en 2016, 2017, je sais plus. J'explique qu'il y a une hiérarchie angélique, c'est-à-dire qu'on a tous enfin, de l'autre côté, ils ont une place en fait bien respectée. Donc l'ange gardien, non, on a un guide. Moi, je fonctionne avec mes guides. Et je t'encourage d'ailleurs à regarder cette vidéo qui t'apportera certainement des réponses concernant les hiérarchies angéliques. Mon ange gardien, non, j'insiste. Mon guide me parle, oui. Mes guides me parlent, puisque j'en ai plusieurs, mais j'en ai surtout un avec qui je travaille. J'entends réellement sa voix. Oui, tu vois, là, il joue beaucoup avec moi, hein. Alors, j'ai un guide avec qui je travaille beaucoup. Ceux qui me suivent sur Facebook savent que je l'appelle souvent Freeman, parce qu'il ressemble d'apparence à Morgan Freeman. Son vrai nom, sa vraie identité, c'est Abraham. Ok. Et j'ai un autre guide qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus drôle aussi, et qui m'apprend justement cet humour-là, toujours que je cultive. Lui, c'est Mathieu. Donc, je pense que vous êtes beaucoup et nombreux à remercier Mathieu pour mes blagues, mes délires, mais
Voilà, ça c'est Mathieu. Et autrement, j'ai une femme aussi qui s'appelle Hélène, qui est avec moi depuis pas très longtemps et qui m'apprend la douceur. Et je crois qu'elle a du taf. Ouais, elle a du boulot. J'entends leur voix, oui, je peux entendre. Soit c'est télépathique, c'est-à-dire que je vais avoir l'impression que c'est ma voix qui me parle. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais j'arrive à différencier aussi quand c'est Abraham, quand c'est Mathieu ou quand c'est Hélène. J'arrive à savoir qui, par rapport à ce qu'on me dit aussi. C'est-à-dire que Abraham, mon Freeman, il a un côté très travail, la rigueur, l'organisation, la discipline. Ouf. C'est là où j'ai un petit peu de mal avec lui. Et par contre, Mathieu est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la rigolade. Il me fait souvent des clins d'œil. Voilà, c'est. Mais je peux entendre les deux, effectivement. Je me rends compte que ça fait un peu schizophrène, quand même, ce que je suis en train de dire. Nathalie qui m'a envoyé un mail et j'ai noté par mail trop choupinette. Donc ça veut dire que tu as dû être adorable et je te remercie, Nathalie, pour ton gentil message. Auriez-vous une vidéo qui m'aurait échappé, peut-être, pour m'expliquer l'au-delà et les évolutions dont vous parlez? Que se passe-t-il quand on meurt? Alors ça, c'est des thématiques qui seront certainement abordées sur le groupe de coaching. Là, on est plus dans une vision de travail. Donc, la vie après la mort, etc. Oui, ce sera certainement l'objet d'une conférence un lundi. Pourquoi pas? Sur le groupe coaching, par contre. Cristal, j'ai une question. J'avais demandé à mon guide de m'aider à développer mes dons. Ouh, le guide, il va pas te répondre ça. Bref, le lendemain au réveil, il m'a fait voir le 23 janvier et 1919. Tu penses quoi de ces chiffres? Bah, je sais pas parce que moi je suis pas dans ta vie, Cristal, donc je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres. Est-ce que c'est une date de naissance qui est importante pour toi? Est-ce que le 23 janvier, c'est une date qui est importante dans ton entourage? Est-ce que c'est, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui est lié à cette date-là. Et 1919, c'est peut-être aussi une signification. Il faut que tu ailles chercher, toi, les réponses. Ton guide ne va pas te... ton guide peut... Comment je te dirais? Ton guide va te donner des... C'est là qu'il y a un... C'est pour ça que j'ai arrêté les messages des guides, d'ailleurs. Parce que quand je faisais les messages des guides, les gens ils pensaient qu'ils faisaient une séance avec moi pendant une demi-heure et j'allais répondre à toutes leurs questions. Et j'allais tout leur donner. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, ok, très bien. Voilà, pas du tout. Le guide, il t'envoie dans une réflexion. Donc tu vois, tu as demandé à ton guide de l'aide. Lui, il va te répondre avec ça. Tu te débrouilles avec ça. Tu cherches. C'est à toi de chercher. Moi, j'ai pas de réponse toute faite pour moi. Quand je demande à mes guides, est-ce que tu crois que je devrais faire ça? Il va me dire, bah pourquoi tu le fais pas? Tu verras toi-même. Tu vois un peu? Donc c'est à toi de chercher. Je ne peux pas, je peux pas te répondre. Moi, je donnerais une date ou un truc comme ça, et puis ben je dirais à la personne, débrouille-toi. C'est à toi de chercher, cocotte, c'est pas à moi. Imaginez-vous toujours que les guides vous donnent des clés, c'est vous qui ouvrez les portes, c'est pas nous. Moi, quand je fais une voyance, je donne des conseils, je donne des clés, et tu ouvres les portes toute seule, c'est pas moi qui les ouvre pour toi. C'est pareil. Débrouille-toi, Cristal. Et tiens-nous au courant, plus tard, quand tu auras compris. Moi, il y a des messages, je suis toujours en train de chercher à quoi ça correspond. Pardon, donc sois pas étonné si ça met un peu de temps. Angel, c'est mignon ça comme prénom. Tu m'as envoyé une très longue lettre avec plein de questions. Ah bah oui, mais il faut que j'aille la chercher. Il faut que j'aille la chercher. Alors, si je suis douée, ne vous moquez pas. Angel, bien sûr, ça correspond pas. Alors, ce n'est pas grave, j'ai dû le mettre ici quelque part. Yar, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé allemand. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé. En fait, tu m'as envoyé une lettre, Angel. Tu m'as envoyé une lettre par mail. Alors, la photo que tu m'as donnée, en fait, avec cette lettre n'est pas exploitable parce que c'est une photo qui est retouchée. Donc, moi, une photo qui est retouchée, je peux pas voir grand-chose dessus. En gros, dans ta demande, tu me demandais si j'avais la possibilité de t'affirmer ou non que tu as bien un don ou une éventuelle capacité
Pour moi, c'est très compliqué de dire ça à quelqu'un. Il faut réaliser une étude complète, voire une guidance. Alors, tu me dis dans ce courrier que pour l'instant, tu n'as pas les moyens de venir en Bretagne. C'est pas grave. Moi, je fonctionne n'importe où dans le monde. Hein, tu sais. Ah, tiens, j'en casse ma souris. Il y a comment? Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai dû voyager énormément parce que j'ai fait un rendez-vous au Maroc. J'ai fait un rendez-vous. Attends que je te dise pas de bêtises. Ce matin, j'étais au Luxembourg. J'ai fait un rendez-vous à Tahiti il y a pas longtemps. J'ai fait un rendez-vous en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours aussi. Tu vois, aux États-Unis, au Canada. J'ai beaucoup de Canadiens. J'ai beaucoup de Canada. J'ai beaucoup de Canadiens. J'ai beaucoup de Belges aussi, de Suisses. Enfin voilà, avec Skype, c'est la magie de Internet. Hein, on peut avoir des rendez-vous absolument partout dans le monde. Et puis voilà, donc n'hésite pas à me recontacter le jour où tu pourras et tu voudras. Pas d'urgence, hein, tu sais, moi je suis là et je ne bouge pas. Donc je pense que on peut pas répondre comme ça à quelqu'un en fait. Il faut vraiment faire une étude complète. Sinon, je te dirais, tiens, toi, t'es guérisseur. Tiens, toi, t'es magnétiseuse. Tiens, toi, t'es passeuse d'âme. Tiens, ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Tiens, passeuse d'âme. Tu vois? Non, non, faut être sérieux quand même dans notre domaine. Faut quand même pas déconner. Ensuite, j'ai Guylaine qui m'a dit, encore une fois, une question sur les guides. Nous avons apparemment plusieurs guides. Y a-t-il une hiérarchie entre eux? Car je n'ai pas forcément besoin de l'escalator pour aller à leur rencontre. Alors je pense que tu confonds la hiérarchie angélique et les vibrations. C'est une confusion totale. Donc je t'encourage encore une fois à regarder la vidéo concernant les guides. J'en ai fait 2 et je pense que tu comprendras très bien de quoi je parle. Nathalie et Marjorie, 2 en 1. Pourquoi? Je sais pas. J'ai fait un copier-coller. Comment peut-on interpréter un signe que l'on met sur notre chemin? Bah, ça dépend ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, lorsqu'on pose une question à nos guides ou autres, et que peu de temps après, on reçoit un signe, comment savoir si c'est positif ou négatif? Moi, je prendrais la réponse comme un oui, vas-y, et pas de réponse comme un non. Marjorie. C'est Marjorie qui me pose cette question. Donc je pense que oui. Après, ça dépend, parce que là, tu vas chercher peut-être trop loin, là, encore une fois. Tu dis qu'il faut être attentif aux signes, mais en même temps, tu dis qu'il ne faut pas avoir des signes partout. Bah, effectivement. Attends, moi, j'ai vu des gens, mais tu peux même pas t'imaginer, si je te cite des trucs, tu vas te marrer, hein. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, comment je te dirais ça? Parce que mon chien a fait pipi par terre, ça ressemble à un cœur, c'est un signe. Bah, c'est un signe qu'il est dégueulasse, ton chien, ouais. Ouais, tu vois, ça par exemple, je trouve ça, tu vois, ça j'adhère pas. J'adhère pas à tous les signes. Je pense que euh, le chien a fait pipi par terre, ça fait un cœur, ouais, bah c'est parce qu'il te dit je t'aime ou comment ça se passe? Tu vois, moi je vais avoir une approche qui va être sensée, enfin j'estime en tout cas avoir quelque chose de sensé. Je reçois un signe dans un rêve ou dans une chanson ou dans un phénomène paranormal ou dans une synchronicité de vie, je suis obligée de le prendre. Je peux pas me poser 50 000 questions. Par contre, je vais pas être le genre de personne qui va poster un arbre avec dans les feuilles un dessin en forme de cœur. Ça, j'ai plus de mal. Mais après, pourquoi pas, hein, chacun voit midi à sa porte. Et les gens aussi qui photographient les nuages. Bah moi, il faudrait vraiment que ce soit un nuage. Des fois, je rigole avec ça, je mets des trucs sur mon groupe, mais je pense qu'effectivement, il faut, quoi qu'il arrive, avoir du discernement pour réussir à capter si c'est vraiment un signe ou si c'est toi qui fabules, quoi. C'est, c'est, euh, Souvent, on voit que ce qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est comme la réponse, finalement, tu poses une question, tu as une réponse, et ton mental vient un peu mettre le bazar en disant oui, mais non, en fait, c'est peut-être moi qui. Bon, arrête, au bout d'un moment. Tu demandes, tu as, égal, oui, vas-y. Et après, si on te donne une indication, tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. J'ai une personne qui m'a contacté il y a pas longtemps, elle vient de monter son entreprise, elle vient de se péter la cheville. Bon, bah, elle comprend le message, ça va pas le faire. T'es pas sur le bon chemin.
J'ai une autre personne, elle prend pas de plaisir dans son travail, elle a un accident de voiture. Pareil, t'es pas sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais, c'est quand par exemple t'as envie de faire quelque chose, mais c'est très compliqué. Il y a que des blocages, des trucs, des parasites, ça traîne, ça vient pas comme tu veux. Bon bah là c'est pareil, c'est une indication. Arrête, ça va être compliqué, ça va pas marcher. Tu vois? Mais je pense que c'est le gros problème des signes, c'est que très souvent notre mental vient mettre le bazar et nous mettre le doute en fait dans ce qui se passe et dans ce qu'on ressent, etc. Donc je pense qu'il y a un gros travail de lâcher prise pour capter réellement les signes des guides ou des défunts, etc. Paul, avec un E. Mon ami a fait des crises d'épilepsie, donc ce que tu me disais, c'est que tu avais la sensation que quand il revient à lui après sa crise d'épilepsie, il y a un moment où il parle et il t'a dit des choses qui étaient vraiment très étranges. Et donc ta question, c'était est-ce que c'est possible qu'une entité, quelle qu'elle soit, profite d'une crise d'épilepsie pour justement faire passer des messages, etc. Là, on parle d'un problème qui est neurologique. Mon fils a eu un problème d'épilepsie il y a quelques années. On a fait plein d'examens. Là, on est vraiment sur un trouble neurologique. Même les scientifiques ne comprennent pas vraiment encore tout ce qui se passe dans le cerveau humain. Donc je pense que là, on est sur un phénomène physique et médical. On n'est pas du tout sur le domaine ésotérique. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, je peux me tromper. Fabienne, comment puis-je me préparer à une médiumnité en salle? Serait-il bon de penser très fort aux personnes disparues? Bah oui. Et qui ont envie de me laisser un message, ou alors est-ce que j'y vais comme ça, sans préparation? Tu peux, effectivement, quand vous allez à une séance de médiumnité, beaucoup le font, hein. Mais que ce soit une médiumnité en salle ou que ce soit une médiumnité privée, mettez-vous dans l'accueil. Mais placez-vous dans l'accueil, c'est-à-dire que moi j'ai des personnes des fois qui viennent me voir et qui sont tout fermés, ils sont stressés, ils sont angoissés, ils sont fermés. Alors déjà ça va être compliqué de détendre la personne qui est en face de nous. En plus il faut qu'on gère les morts à côté, les gère les vivants, enfin, gérer tout le monde. Donc je te dirais tout simplement que pour aller à une séance de médiumnité, quelle qu'elle soit, ouvre ton cœur, sois dans la réception. Quand on te donne un message, ne dis pas non, dis je sais pas, oui, je note. Voilà, mais accueille tout ce que tu peux accueillir. Et avant, les quelques jours avant, tu peux très bien dire aux personnes qui sont parties, qui sont de l'autre côté, voilà, essayez de venir parce que j'ai très envie d'avoir un message, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu les sollicites, normalement, tu as des réponses. Mais surtout, ouvre ton cœur. Parce que les gens, des fois, ils viennent, tu leur dis un truc, non. Elle était comme si, non. Elle était comme ça, non. Et puis 6 mois plus tard, oh Elisabeth, j'ai compris. Bah oui, forcément. Pascal, avec un E. J'ai entendu parler des flammes jumelles. Pouvez-vous me dire si ça existe exactement? Oui, pour moi ça existe, les flammes jumelles. Je ferai certainement une vidéo sur YouTube là-dessus en 2019. Et si j'oublie, fais-moi penser, Pascal. C'est passionnant, hein, c'est passionnant comme sujet, j'en parlerai certainement prochainement. Ok? Christelle. Christelle qui est inscrite à l'atelier de Brocéliande et qui a plein de questions, donc ça tombe bien, parce que nous allons nous voir bientôt et nous pourrons échanger en vrai, toutes les deux. De l'autre côté, les esprits ont-ils une interaction entre eux? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'ils communiquent? Oui, pourquoi pas. Ont-ils des émotions entre eux? Oui. Le terme amour doit-il avoir un autre sens? Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Est-ce que l'amour doit avoir un autre sens? Bah, certainement, puisque tu as pu l'aspect matériel, physique, etc. Là, c'est l'amour, l'essence pure de l'amour, finalement. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus rien, en fait. On n'est que de l'énergie, on n'est qu'une vibration. Donc, pour moi, c'est évident, donc j'ai du mal à expliquer ça. Y a-t-il des rencontres ou reste-t-il des familles amies? J'ai pas compris. J'ai pas compris ta question. Je m'interroge sur le fait que sur Terre, nous avons besoin de parfois. Nous avons besoin. Alors attends, nous avons des besoins parfois de chaleur et de sentiments. Ouais, mais tout ça, ça n'existe plus, ça.
Enfin, ça n'existe plus. Il y a toujours la chaleur, il y a toujours l'amour, il y a toujours la bienveillance, il y a toujours ces choses-là. Mais ce que toi, tu as besoin dans ce monde physique et matériel, finalement, c'est que tu as besoin d'amour. Alors que de l'autre côté, ils n'ont plus tout ça. Le physique, le matériel, le temps. Il n'y a plus tout ça. Tu vois? Donc, on parle plus du tout de la même chose. On parle plus du tout de la même dimension. On est complètement à part, là. Il y a plus de... Tout ce que tu connais, toi, sur Terre, n'existe plus. Donc, c'est très différent, tu vois? Et puis moi, je me dis que on sera bien assez tôt de savoir comment c'est de l'autre côté. J'ai les sentiments de par mon éducation religieuse, sociologique, qu'il ne faut pas poser de questions. Non, c'est pas qu'il faut pas poser de questions. Je pense que c'est humain de poser des questions sur l'après, mais que là, aujourd'hui, sur l'instant T, ça n'a aucune importance finalement, puisqu'on n'est pas concerné, Dieu merci. J'espère que personne ne va mourir pendant ma vidéo. Pardon. Humour, je précise. Sandrine, peut-on avoir 10 entités collées sur nous? Oui, mais alors déjà, si t'en as une, t'es dans la merde, alors 10. 10 fois plus compliqué. Entité humaine ou non humaine? Bah, peu importe, hein, de toute façon, si c'est collé sur toi, c'est déjà, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Les entités humaines et non humaines? T'as des entités qui sont humaines, c'est-à-dire qui ont eu une incarnation terrestre, et puis tu as des entités, par exemple, qui font partie du bas astral. T'as des trucs un peu dégueulasses qui traînent, mais qui, eux, n'ont pas forcément eu une incarnation sur Terre. D'ailleurs, c'est ça le problème. Ils ont envie de venir sur Terre. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Arrête, Elisabeth. Fais attention à ce que tu dis. Je m'engueule aussi, hein. Je suis bipolaire. Peut-on pomper toute... Peuvent-elles pomper toute notre énergie au point de ne plus pouvoir rien faire, se sentir épuisé, se sentir mal, ne plus réussir à dormir? Ouais, mais alors je pense que tu mélanges plusieurs choses. C'est-à-dire que effectivement, les entités vont avoir tendance à se coller sur des personnes qui déjà ont des vibrations qui sont assez basses. Les vibrations qui sont basses, ce sont les gens qui sont malades, qui sont dépressifs, qui n'ont pas le moral, qui ont tendance à broyer du noir, qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes d'addiction, voilà, tout ce qui est basse vibration, bah forcément, ça va être beaucoup plus facile pour une entité de se coller là-dessus. Le psychisme d'une personne qui est dépressive est beaucoup plus faible que le psychisme d'une personne qui va super bien. C'est logique. Donc, c'est beaucoup plus facile de... Imagine un... Tiens, merci. On me donne des exemples à te fournir. Imagine, tu vois, dans la savane africaine. Moi, je sais, je vais loin, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Imagine dans la savane africaine. Tu as un lion qui est un peu affaibli, il vaut pas trop bien, il est un peu pas bien. Il va avoir besoin de manger, il va avoir besoin de se nourrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer un troupeau. Il va pas attaquer le premier zèbre du coin super musclé qui est super en forme. Non, non, non. Il va aller attaquer le zèbre qui est un peu malade, un peu à la traîne et un peu pas bien. C'est celui-là qui va attaquer. Eh ben, une entité, c'est exactement la même chose. Ils vont essayer de prendre des gens qui sont un peu pas bien déjà, et comme ça, ils vont s'attacher à eux, ils vont les affaiblir encore plus, ils vont commencer à nuire à leur psychisme, donc les cauchemars, les angoisses, etc., etc. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Tu vas pas bien, tu vas encore moins bien, puis encore moins bien, et puis plus. Et au final, tu finis par aller vraiment, vraiment pas bien. Et effectivement, cette entité peut très bien finir par, je dirais, accentuer le mal-être chez la personne au point où ça devient obsessionnel. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui se retrouvent malades avec une fatigue chronique, des idées noires, des dépressions, des idées suicidaires, etc. Oui, c'est tout à fait possible, en effet. Ne prends pas de raccourcis, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dépressives sont potentiellement collées par des entités. Non, non. Me revoilà, quelques jours plus tard, après avoir dormi 14 heures d'affilée. Donc forcément, je suis beaucoup plus en forme. C'est formidable. Donc je vais continuer avec Chat, qui m'a posé une question à laquelle elle a répondu elle-même. Je sers à rien en fait, c'est super. Donc tu me disais tout simplement dans ton rêve que tu faisais un... Dans ton mail, tu me disais dans ton mail que tu faisais un rêve récurrent dans lequel tu avais la sensation d'oublier l'anniversaire de ta mère, puis celui de ton père.
et que tu ne comprenais pas vraiment pourquoi et quelle était la signification de ce rêve. Sauf que juste après, tu me dis, j'habite loin de chez mes parents et je suis en train d'essayer de couper les liens avec ma mère, donc je mets de la distance dans cette relation. Ben voilà, t'as la réponse. C'est tout simplement parce que vu ce que tu vis en ce moment, t'as tout simplement peur d'oublier les grandes lignes, en tout cas, ou les choses qui sont très importantes finalement dans la vie de ta maman et dans celle de ton papa également. Donc je dirais que ça corrobore complètement avec ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc voilà, tu as répondu toute seule à ta question comme une grande. Ensuite, il y avait Camille qui me demandait, est-ce qu'une personne qui est partie, qui est décédée, et qui a été méchante et malfaisante dans sa vie terrestre, dans sa vie physique, est-ce qu'elle peut continuer à nous nuire dans l'au-delà? Oui, alors je vais t'expliquer un truc. La personne que tu connais dans son incarnation terrestre, on va dire que par exemple, tu as eu, je vais prendre mon cas, on va pas se lancer les trucs. Je vais te donner un exemple. J'avais une grand-mère qui était une véritable catastrophe. Elle était méchante, mais comme une teigne. Tu peux même pas t'imaginer à quel degré de méchanceté elle pouvait être. Exit l'image de la gentille grand-mère qui prépare des gâteaux le dimanche. Niette, c'était une teigne. Elle était affreuse. C'était terrible. Donc j'avais coupé les ponts avec elle et j'allais plus la voir. On est venu m'annoncer qu'elle était décédée. Je me suis dit, oulala, elle ira jamais en haut, elle, hein. Avec tout ce qu'elle a fait, pouh là là, laisse tomber. Pas possible. Eh ben, ma grand-mère a profité de mon sommeil pour venir me demander de l'aide en rêve. C'était assez particulier, j'avoue, mais en gros, elle avait besoin de moi pour que je l'aide en fait à passer de l'autre côté. Et j'ai dû lui pardonner. Donc je lui ai pardonné, hein, ça m'a fait du bien aussi à moi. On a échangé, je lui ai dit certaines choses qu'elle m'avait dites, que j'ai pas compris quand j'étais enfant, etc. On a échangé et au final, je l'ai aidée. Parce que c'est mon rôle. Voilà, je suis passeuse d'âme, j'ai pas le choix, il faut que j'aide les gens. Enfin, j'ai pas le choix. Ça va, j'ai pas non plus. Elisabeth, tu dois aider les gens. Non, non, non. C'était normal que je l'aide. J'ai compris après. Philosophie de vie. Voilà. Eh ben, la grand-mère que moi j'ai connue, qui était une personne qui était extrêmement négative, il va certainement lui falloir beaucoup de temps de l'autre côté pour se nettoyer, entre guillemets, de sa vie physique, de tout ce qu'elle a vécu. Tu sais, quand on parle de progression, quand on parle de l'évolution de l'âme, c'est justement toute cette période où elle doit se laver, entre guillemets, de sa vie physique pour retourner à l'essence pure de l'âme. Ça, je sais que c'est un peu compliqué, mais effectivement, une personne qui est décédée, qui est partie, qui n'était pas franchement sympa, il est fort possible qu'elle t'envoie du négatif. Après, pour combattre le négatif, la seule solution, c'est le pardon, envoyer de l'amour et rester dans la lumière, quoi qu'il arrive. N'envoie pas de mauvaises pensées à des gens qui sont partis et qui n'étaient pas de bonnes personnes. Envoie-leur de l'amour. Ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est mon conseil, bien sûr, ça n'engage que moi, encore une fois. Sabrina, sait-on quand on va partir? Ah bah non, déconne pas, si on sait, c'est triste. C'est triste. T'imagines? Moi, on viendrait me dire, bah Elisabeth, le 1er janvier 2019, poum, t'es morte. Oh je pense que là, ma vie partirait complètement live. Je ferais des trucs complètement incroyables, des trucs qui sont pas bien. Parce que je me dirais, oh, c'est bon, de toute façon, le 1er janvier, je suis morte. Et pour un peu que le 2 janvier, je suis encore là, va assumer, toi. Donc, c'est compliqué. Donc, non, bien sûr que non, on sait pas quand est-ce qu'on va partir. Ça serait triste, je trouve. Enfin, je sais pas, moi. Après, c'est vrai que dans une séance de voyance, par exemple, souvent, quand on a des indications, on nous donne, par exemple, telle personne, on sait que là, sur cette période de vie, sur, admettons, je sais pas, moi, sur l'été 2019, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je dis toujours ça, ça va être compliqué. Comprenez, il va y avoir un deuil ou un décès ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est dur ça. Bah non, on peut pas dire ça à quelqu'un. Tu vois là encore l'annonciation. Attention. Une personne qui m'était proche m'a annoncé 3 semaines avant qu'elle était venue me voir sur Terre. Ah, elle est venue te voir et elle t'a annoncé que son rôle sur Terre était terminé et qu'elle allait bientôt partir. Ouais, enfin là peut-être qu'elle vient de te dire qu'elle a envie de se suicider, hein. Fais attention. Fais attention à ce genre de paroles parce que effectivement, entre prendre connaissance qu'on annonce à quelqu'un, voilà, tu vas partir sur un accident,
Et quelqu'un qui vient te dire, je sens que dans 3 semaines, je vais plus être là, t'as peut-être affaire à quelqu'un qui a des idées suicidaires, donc fais attention quand même. Je n'ai pas eu le réflexe de développer, tu m'étonnes. Rappelle-la, au cas où, si c'est pas trop tard, parce que je sais pas depuis combien de temps tu m'as posé cette question. Mais ouais, soucie-toi quand même de l'état psychologique de la personne qui t'a annoncé ça. En 2, parce que tu m'as posé 2 questions. Toute autre question qui n'a rien à voir concernant votre groupe fermé. Le groupe de coaching, oui. Je souhaite y adhérer, mais je n'ai pas de don particulier. Est-ce que je peux simplement développer mon intuition? Oui, bah bien sûr, tu peux aussi. C'est-à-dire que le groupe de coaching, c'est un groupe de travail à la base. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est soumis à contribution et c'est pour ça que l'entrée est payante. N'en déplaise à beaucoup, je sais, c'est dégueulasse, c'est pas normal, bouh, t'es pas gentil. Si, je suis très gentil. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi, tiens. Tu me tends une perche, Sabrina, et je te remercie. Pourquoi j'ai fait cette idée de groupe coaching? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Et j'ai dit non pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant à peu près 1 an, on m'a parlé de ça régulièrement. Et à chaque fois, je disais, oh non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Enfin voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, t'es con, Elisabeth. Complètement. Parce que pourquoi tu ne... Vu le temps et l'investissement personnel que je donne sur Internet depuis de nombreuses années, pourquoi donc à un moment donné, je ne déciderais pas de faire un groupe fermé, c'est-à-dire un groupe soumis à cotisation, comme je fais actuellement. Et ce groupe-là serait un groupe de travail, c'est-à-dire que sur ce groupe-là, je fais des lives, je fais des conférences, je lance des jeux, je lance des sujets, j'aide les gens à progresser sur différents stades et je m'investis énormément sur ce groupe. Et ça va d'ailleurs être mon programme pour 2019. Je vais énormément m'investir sur ce groupe de coaching. Donc, toute personne qui souhaite travailler, peu importe si c'est de manière personnelle, professionnelle, spirituelle, etc., si vous avez vraiment envie de travailler quelque chose, ce groupe est fait pour vous. Si vous venez là en visiteur pour vous tourner les pouces et rien faire et rien dire, ne venez pas. D'ailleurs, c'est bien marqué dans le dossier, dans le bulletin d'adhésion, qu'il faut me demander, remplir et me ramener. Dans ce bulletin, c'est bien marqué que tout le monde participe. On n'est pas des timides. Tout le monde doit participer d'une manière ou d'une autre. Essayez de communiquer. On est là pour communiquer, on est là pour grandir ensemble. Donc si vous restez terré dans un coin, muet comme une tombe, en ne disant rien, ça va forcément pas être très intéressant. Mais l'intérêt, c'est vraiment de travailler. Voilà, si tu as envie de travailler tes perceptions, si tu as envie de travailler ton développement personnel, si tu as envie de travailler sur les points faibles de ta vie et que tu as envie d'évoluer d'une certaine manière, tu peux très bien venir. Il n'y a pas de souci, tu seras la bienvenue, Sabrina. Pas de problème. Mais par contre, tu seras obligée de travailler. Et ouais. Françoise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tu m'as posé plein de choses. Alors attends, parce que des fois je supprime, les gens m'envoient des gros pavés, et du coup il y a une question mais qui fait 5 mots. Alors des fois je supprime trop de choses. Je voulais vous demander si c'est possible d'avoir des expériences, si je puis dire, comme ressentir des entités, c'est une sensation bizarre et qui fait peur à chaque fois, et je me demande alors si je deviens timbrée. Non, tu n'es pas timbrée, Françoise, ça veut dire que tu as une sensibilité. Tu vois? Et tu entends des bruits dans les murs, chuchotements à l'oreille quand tu t'endors, donc ça c'est normal, parce que c'est très... Enfin normal, non c'est pas normal, mais ce que je veux dire c'est que très souvent quand on a des phénomènes de voix comme ça, c'est dans des phases d'endormissement, donc quand tu t'endors, ou dans des phases de réveil, le matin par exemple. C'est souvent là qu'il y a des phénomènes de voix, que les gens entendent leur prénom aussi. Donc tu dors, t'es bien, et puis d'un coup t'entends Françoise. J'ai dit, oh purée, qui c'est qui m'a appelé là, il y a quelqu'un? Oui, il y a vraiment quelqu'un. Je ne sais plus quoi penser. Ai-je un don? Bah, ça dépend. T'as pas forcément un don. T'as des personnes qui n'ont pas réellement de capacité médiumnique ou de capacité extrasensorielle et qui vont à un moment donné recevoir un message. Peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un qui cherche à te faire parvenir un message. Tout simplement. C'est possible. Colline, comment se connecter à nouveau à des dons présents à l'adolescence qui ont été coupés? Qu'est-ce qui peut aider à renouer des dons et à les ressentir de nouveau? Donc si je comprends bien, Colline, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu as eu des capacités, parce que j'ai du mal avec le mot don, tu as eu des capacités, et que ça s'est bloqué, ça s'est verrouillé, et aujourd'hui, tu aimerais que ça revienne. Alors, il faut te reconnecter.
Je sais, tu vas me dire, ouais, j'ai pas compris, me reconnecter à quoi? À la Wi-Fi? Bah non, mais si tu veux, moi ça m'est arrivé, j'en ai parlé déjà, hein, mais quand j'ai perdu ma maman, j'ai été tellement traumatisée par ça, parce que c'est très traumatisant hein, quand même de voir quelqu'un mourir dans ses bras, c'est un peu particulier. Et du coup, le lendemain, je me suis réveillée et j'avais plus rien, j'avais plus aucune sensation, j'avais plus aucune perception. Je voyais plus, j'entendais plus, je ressentais plus. Donc au début, je me suis dit, youpi, je vais pouvoir dormir, ça va être génial, je vais dormir, c'est mon passe-temps février, hein, j'adore dormir, j'avoue. Et au bout de 6 mois, je pleurais tous les jours parce que j'étais plus moi. Il y avait quelque chose qui me manquait et je n'arrivais pas à rappuyer sur on pour que ça revienne. Et c'était terrible parce que j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose, qu'on m'avait vraiment privé d'un sens à part entière. Et pour me reconnecter, il a fallu que je replonge dans tout ça. Donc je me suis remis à lire tout ce qui était en lien avec l'ésotérique, je me suis gavée de reportages, j'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des magnétiseurs, j'ai rencontré des voyants, j'ai rencontré, enfin voilà, j'ai vraiment, je me suis reconnectée à tout ça, à mes peurs aussi, tout ce qui me faisait peur, pourquoi j'ai bloqué au final, parce que j'avais peur. Donc ça a été un travail personnel pour réussir à me reconnecter à tout ça. Ce n'est pas facile, ça c'est sûr, mais personne ne peut le faire à ta place. Bon courage, Pauline. Lulu, est-ce que le taux vibratoire d'une femme augmente lorsqu'elle est enceinte? Non. Non, pourquoi? Genre elle est enceinte, donc du coup son taux vibratoire est multiplié par 2. C'est comme quand on dit à une femme, tu peux manger pour 2 parce que t'es enceinte. Non, pas du tout. Si une femme enceinte est de bonne humeur quand elle est enceinte, elle aura un bon taux vibratoire. Si elle est en pleine dépression, elle n'aura pas de bon taux vibratoire. Tu vois, c'est une question de morale et une question d'énergie, de vibration, rien à voir avec l'enfant. Depuis que j'attends un enfant, parce que Lulu attend justement un enfant et c'est pour ça qu'elle me pose cette question, petite maline, j'ai l'impression que mes nuits sont plus calmes, moins de sensations de présence qui se baladent autour de lui. Ben, c'est peut-être parce que t'as la tête ailleurs, tout simplement. C'est-à-dire que, tu sais, moi, enceinte de mon premier garçon, je pleurais tout le temps parce que j'étais dans l'émotion, les hormones, tout ça, hein, on me disait merde. C'est pour ça qu'il n'aurait pas fallu que je sois sur YouTube à ce moment-là, parce que j'aurais fait une dépression. Mais voilà. Et puis mon deuxième enfant, bah, je faisais que des nuits blanches, donc je ne dormais plus. J'avais arrêté de dormir, j'avais pas le temps. Donc voilà. C'est les femmes enceintes, c'est un peu compliqué. Donc je pense que tu es tout simplement peut-être dans une phase psychique où t'as pas forcément envie de penser à ça, tout simplement. Ne sous-estimons pas le pouvoir du mental. Christine, j'aimerais savoir qui décide, qui sont nos guides de l'autre côté. Ah oui, alors je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur les guides spirituels. Tu auras toutes les réponses à tes questions concernant les guides. Et oui, je suis un peu coquine, de temps en temps je ne vous donne pas les réponses, c'est à vous de chercher. François, comment faisaient les défunts pour communiquer? Comment font les défunts pour communiquer avec nous concrètement? Ben, ils t'envoient des pensées. Ça aussi, j'ai déjà parlé de ça, François. Ils vont t'envoyer plein de choses. Après, ça dépend. Est-ce que tu parles de communication avec une médium ou est-ce que tu parles de communication avec les vivants? Ah. Après, tu me dis, parce que ils ne se disent pas, tiens, je vais descendre sur Terre pour faire un coucou à mon cousin. Que font-ils le reste du temps? François, il faut absolument que tu comprennes que quand on passe de l'autre côté, on n'a plus aucune préoccupation matérielle. Le physique, tout ça, on s'en fout, ça n'existe plus, on n'est plus que de l'énergie, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de durée, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, on va dire que 95% des choses que tu connais aujourd'hui, dans l'au-delà, il n'y a plus. Donc, on n'est pas du tout dans ce monde de tiens, je vais faire à manger, ou tiens, je vais danser, tiens, j'ai envie d'écouter la musique. Non. Il faut s'enlever ça tout de suite de la tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font sûrement plein de choses. Et je te dirais que on sera bien assez tôt de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Jean-Christophe, et penses-tu que certains médiums sont plus forts que d'autres? C'est-à-dire, pour déplacer des meubles ou la force ou n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est la guéguerre qui fait rage sur Internet entre les médiums. Oh, il n'y a pas qu'entre les médiums, voyons, de quoi tu parles. Chacun défend son beefsteak. C'est mignon. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas entendu ça. Si tu devais faire le top 5 des meilleurs médiums français, tu mettrais qui et est-ce que tu serais dedans?
Tu me mets dans la merde, Jean-Christophe, avec tes questions. Qu'est-ce que je pense Est-ce que je pense que certains médiums sont plus forts que d'autres? Je sais pas, écoute. Je pense qu'on est tous différents. Je pense aussi que tu viens me consulter selon ton état d'esprit le jour J, selon ta manière d'accueillir ce que je vais te dire, selon moi aussi, ma fatigue, comment je vis ma journée, est-ce qu'il y a des éléments parasites qui sont venus... Toi, on est tous pareils, hein, faut pas rêver, hein, toi aussi. Hein, il y a des jours où tu vas être excellente à ton travail, il y a des jours où c'est pas terrible, parce qu'il suffit que tu aies eu un truc qui t'ait perturbé, et puis boum, on est tous pareils, il faut pas se mentir, c'est normal. Et puis voilà, tu as des gens qui sont vraiment des médiums comme ça, qui sont vraiment épatants, parce qu'ils ont une vision qui est très précise, etc., d'un fait. Tu vas voir un autre médium, il va avoir une vision très précise, etc., d'un autre fait. Donc je pense qu'on est tous complémentaires. Puis plus fort qu'eux, moi j'ai un peu de mal avec ça. Ça se mesure pas, ça. Enfin, je sais pas. C'est ça, c'est l'ego, ça. Hein. Besoin de se mettre, ouais, moi je suis la meilleure. On s'en fout. On s'en fout. L'impression que c'est la guéguerre sur Internet entre les médiums, ben oui, certainement, mais pas plus qu'entre les garagistes, pas plus qu'entre les boulangers, et pas plus qu'entre les électriciens. Voilà, c'est un peu pareil. Regarde dans le foot, par exemple, tout le monde a la meilleure équipe. Moi, je suis à Guingamp. Bon, je peux pas dire que mon équipe est exceptionnelle en ce moment, puisque c'est la cata. Mais c'est pas grave, on va descendre en Ligue 2, l'année prochaine on fera mieux, on ira en Ligue 1. Et on va faire une super fiesta quand on ira en Ligue 1. Tu vois le genre? Mais ça, c'est ma façon à moi de toujours relativiser. Mais je pense qu'on est tous complémentaires, donc on n'a pas besoin de se dire moi je suis meilleur qu'eux, on s'en fout qui est meilleur. Et si tu devais faire le top 5 des médiums français, alors je vais pas dire des meilleurs, non, je vais dire le top 5 des médiums français. Parce que c'est déjà assez compliqué ce que tu me demandes de faire. Donc, bien sûr, en number one, je suis obligée de mettre... Enfin, obligée. Non, je suis pas obligée, mais disons que je vais mettre forcément Alain-Joseph Bellet, parce que c'est la personne vraiment que j'admire. J'admire son travail et j'admire son parcours. Ses bouquins aussi, si vous les avez pas lus, je vous encourage vraiment à les lire, c'est super intéressant. Et je suis très admirative de la qualité de son travail, donc je vais le mettre d'abord lui. Et c'est aussi parce que je l'ai vu en conférence, etc. J'ai certainement un autre contexte, je suis d'accord. En deux, en deux, c'est compliqué. En deux, je vais mettre Rénal Roussel. Parce que c'est pareil, j'aime beaucoup aussi le personnage, j'aime beaucoup sa manière de faire, de traiter les choses, etc. En 3, c'est dur, c'est compliqué. En 3, je vais quand même mettre Pierre Jonas parce que j'aime beaucoup. Il est très impressionnant, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai pas eu cette chance. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion. D'ailleurs, s'il pouvait faire en sorte en haut qu'il y ait une rencontre, ça serait bien, ce serait chouette. Parce que j'ai vu plusieurs conférences de lui, etc. Je le trouve il a quelque chose de magnétique, je sais pas. On a l'impression qu'il nous hypnotise quand il nous parle. C'est super agréable. Donc voilà. Après, je vais forcément parler de Florence Hubert aussi, puisque Florence Hubert, j'adore aussi ce qu'elle fait. Elle a une douceur, elle a quelque chose voilà, qui me plaît vraiment bien. Et puis, en 5e position, je mettrais... comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom. Bruno Medium. Vous savez, il fait une chronique sur Internet, je regarde de temps en temps. Une petite chronique dans la rue, là. Je connais pas non plus personnellement, mais c'est vrai que j'aime bien son programme, on va dire. Après, je connais pas plus que ça, mais voilà. Et puis moi, je me mettrais pas dedans. Bah non, parce que je n'ai pas la prétention de me dire meilleur que ou supérieur à... Pas du tout. Et puis, j'ai pas besoin. Moi, tout va bien. Donc non, je ne serai pas dedans. Nathalie. Puisqu'il me semble que notre famille dans cette vie terrestre soit issue de notre groupe d'âmes, comment est-il possible de n'avoir aucune affinité avec certaines d'entre eux, même les plus proches? Ce n'est pas parce que tu appartiens à une famille, Nathalie, que tu dois tous les aimer, tout simplement. Je vois pas où est le problème. On vit pas dans le monde des bisounours, donc tu as forcément des gens que tu vas aimer et d'autres que tu ne vas pas aimer. Jusque-là, on est complètement normal. C'est normal.
Comment est-il possible que ces personnes issues du même groupe d'âmes, que j'imagine toutes bienveillantes, bah c'est là où tu te plantes, parce que toutes les âmes ne sont pas bienveillantes, je vois pas pourquoi tu essayerais de construire un monde où tout est formidable et tout est merveilleux. C'est pas possible. Il y a un équilibre dans tout. Tu te souviens? Le jour, la nuit, le yin, le yang, le bien, le mal. Il y a toujours, il y a un équilibre dans tout. Donc pourquoi est-ce que tu veux essayer de construire une famille idéale où tout le monde serait gentil et machin? C'est pas possible. Donc je pense que tu vis juste dans une réalité qui n'est pas la bonne, tout simplement. Ensuite, ah oui, c'est toi, Nathalie, qui m'avait envoyé, je rigole, mais je ne me moque pas, attention, tu m'avais envoyé un mail, je crois, dans lequel tu me disais que, tu me demandais si c'était possible de réaliser un ressenti sur un avatar dans un jeu vidéo. Comment te dire? Il y a des personnes qui vont choisir un avatar qui correspond à eux-mêmes. Et tu as d'autres personnes qui vont s'inventer une vie et qui vont justement se créer un avatar pour déconner. C'est-à-dire que moi, je fais une partie de Sims, je vais me créer un mec blond, surfeur, qui n'a rien à voir avec ce que je suis. On est bien d'accord? Je ne pratique pas le surf. Pas possible. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que là, tu confonds. T'es parti loin, là, Nathalie. Reviens sur Terre. On ne fait pas de ressenti sur les avatars Facebook, Trucmuche, pas du tout. On ne fait pas de ressenti sur un avatar dans Second Life, les Sims, etc. Pas du tout. C'est un jeu vidéo. Ok? Le jeu vidéo, ce n'est pas la réalité. Donc tu as déjà la réponse. Nana, les guides spirituels qui conseillent presque toujours les mêmes pierres. Quelles sont ces pierres? Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai fait une vidéo où je disais que par moment, j'avais souvent les mêmes pierres qui ressortaient dans mes guidances, mais c'est au cas par cas, je ne peux pas te donner les réponses, Nana. Il faudrait que tu fasses une guidance pour savoir quelles pierres seront compatibles avec toi. Et d'ailleurs, peut-être pas aujourd'hui, mais à mon retour, peut-être en janvier, je ferai une autre vidéo sur la lithothérapie, puisque je vois que ça a intéressé plein de monde, et que j'ai eu beaucoup de questions aussi en privé, et donc je ferai certainement quelque chose là-dessus en janvier. Solange, depuis que je médite quotidiennement, je sens un grand froid m'envelopper. Donc là, déjà, si tu as des sensations comme ça quand tu fais de la méditation, tout de suite, je peux te dire que tu manques d'ancrage. Mon chat est parfois agité. Oui, bah, c'est un chat en même temps, des fois les chats font des trucs un peu bizarres. Il ne se sent bien qu'avec moi. Donc là, ça veut dire que ton chat a un problème de dépendance avec toi, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Tu peux en parler à un... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tu sais, tu as des psys pour les animaux. Tu en parles à un psy pour ton chat. Tu vas avoir un psy animalier, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vas voir quelqu'un comme ça pour ton chat. Tu lui expliques ça. Il va te dire que ton chat a un problème de dépendance avec toi, tout simplement. Donc rien de paranormal. Vendredi, ma marraine est décédée. Je suis absolument désolée. Je l'ai su avant même qu'on la prenne. Alors tu sais, selon les cas, tout le monde le sait. Hein. C'est-à-dire que moi je fais de l'accompagnement en fin de vie. Quand tu as quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, tout le monde sait qu'il va mourir. Hein. C'est normal, c'est écrit. Hein. Donc fais attention de ne pas prendre de raccourcis, Solange. Dans la nuit, j'ai senti 2 mains froides se poser sur les miennes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai su que c'était elle. Est-ce que ça fait de moi un médium ou une voyante? Absolument pas. Ça fait quelqu'un de toi qui a ressenti quelque chose. C'est pas forcément... Tu n'as pas besoin d'être médium ou voyante pour ressentir des choses comme ça. Donc non, il va falloir aller beaucoup plus loin dans tes déductions et puis dans ta manière d'aborder les choses pour savoir si oui ou non, potentiellement, tu as des capacités médiumniques. Là, de ce que tu me dis, non. Les sensations ne font pas de toi une voyante ou un médium. Céline, je lis et entends de plus en plus souvent que la réincarnation serait un genre de piège. Ah ouais, alors là, j'ai pas compris, Céline. Je te jure, j'ai pas compris. Donc je vais essayer de répondre, mais j'ai pas du tout compris. Tu me dis tout simplement que tu as entendu plusieurs fois que la réincarnation serait un piège tendu par des entités supérieures, extraterrestres ou autres, qui se nourriraient de l'énergie des humains. Ah, j'ai jamais entendu ça.
Là, je pense que tu es parti trop loin. Tu t'es envolé. Du coup, notre mort physique serait captée par de fausses lumières qui nous donneraient envie d'y aller et hop, réincarner et arnaquer. Purée, Céline, c'est triste tout ça. Ces entités se feraient passer pour des disparus auprès des médiums. Bah voyons. Pour faire croire que tout est rose et que tout va bien. Non. Je vais pas lire la suite parce que tu cites des noms, etc. Donc j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. As-tu un avis sur cette théorie des affreux reptiliens? Je ne crois pas du tout à tout ça. Je suis désolée, Céline. Je peux pas te parler de choses que je ne connais pas. Et pour moi, ça c'est un cas que j'ai mis dans la case parti trop haut, parti trop loin. Désolée. Peut-être qu'un jour je te dirai le contraire, hein, mais pour l'instant je suis pas prête. Je suis pas prête. Mademoiselle Green m'a demandé, est-ce qu'une lampe de sel peut être consacrée comme le sel? Pourquoi pas? Si l'envie te vient, vas-y, fais-le. En théorie, c'est du sel, donc oui, tu peux le consacrer. Valérie, est-ce que l'âme de nos défunts est pure et bienveillante envers nous? Comme je l'ai expliqué, j'ai répondu tout de suite avant. Donc tu as certainement eu ta réponse juste avant. Patricia, combien de temps attendre pour essayer d'avoir un contact médiumnique avec une médium? J'en ai déjà parlé. Il faut attendre en moyenne 4 à 6 mois. Alors bien sûr, il y a des médiums qui vont te dire « Ouais, mais non, c'est n'importe quoi, on peut le faire quand on veut. » Eh bien à ce moment-là, tu essayes de le faire avec les personnes qui te diront qu'on peut le faire quand on veut. Moi, je dis 4 à 6 mois en général. C'est le délai minimum qui est conseillé. J'ai évolué spirituellement. Est-ce que ça veut dire que j'ai changé de guide? Oui, il y a des chances. À chaque fois qu'on subit des phases d'évolution, de régression dans notre vie, quelle qu'elle soit, c'est en général un changement de guide. Est-ce qu'on peut avoir des signes de nos chers disparus sous forme d'images dans les nuages? Oui, mais souvent ça c'est une impression, comment ça s'appelle? Je me souviens jamais de ce nom. J'ai vraiment un problème. Tu sais, c'est quand tu as une espèce de visage qui va se dessiner dans le ciel et toi tu vas interpréter que c'est ça. Alors moi je montre un nuage à mes enfants, il y en a un qui va voir un perroquet, l'autre il va voir un bateau, et puis moi je vais voir Cendrillon. Donc chacun y voit ce qu'il a envie de voir. Donc c'est une forme dans les nuages, c'est quand même un petit peu beaucoup. Moi je suis un peu trop ancrée peut-être parfois hein, pour... je dirais que non. Mais bon, je peux me tromper. Clara, je me demandais pourquoi et quels sont les facteurs de l'attirance des entités. Ah oui, Clara. Moi qui est sujette à ce genre de phénomène, je me demandais pourquoi je les attirais. Bah, il y a plusieurs solutions. J'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure aussi, ou hier ou avant-hier, je sais plus, dans la vidéo foire aux questions. Il y a plusieurs choses qui vont attirer les entités. Et la première, c'est ton psychisme. C'est-à-dire que si tu penses toujours à ça, ça reviendra. Il faut comprendre que quand vous pensez tout le temps à la même chose, c'est comme si vous les appelez, donc forcément vous allez avoir une réponse. Donc si tu as eu un problème avec des entités, tu as fait un soin, je crois que tu as fait un dégagement d'ailleurs avec moi il y a quelques jours, il faut plus que tu repenses à ça, il faut que tu mettes toute cette histoire-là dans un tiroir que tu fermes à double tour, et c'est terminé, arrête de penser à ça. Plus tu y penses, plus ça risque de revenir. Et après, effectivement, tu as des choses qui sont liées à des vies antérieures, à des liens karmiques, etc. Mais plus tu vas faire de ce sujet-là quelque chose que tu vas faire revenir dans ta vie en rabâchant, moi j'ai eu un problème avec des entités, moi j'ai eu ça avec des entités, et plus ça va revenir. Donc je dirais que le facteur numéro 1, c'est d'arrêter d'y penser et arrêter de les appeler, déjà. C'est-à-dire que moi j'ai eu des gens des fois qui faisaient des dégagements énergétiques avec moi le lundi, mardi, mercredi, et puis la semaine suivante, ils faisaient quoi? Du spiritisme avec les copains. Des trucs que je comprendrai jamais, mais bon, bref. Donc, quand tu as eu un problème avec des entités, déjà, t'en parles plus. Et après, effectivement, tu as des facteurs, ça peut être soit toi, ton psychisme qui est faible, tes énergies qui sont trop basses, le fait que tu tentes des expériences qui n'étaient pas protégées, le fait que tu sois attiré par ce domaine-là et que du coup, tu es plus sensible à tout ça. Il peut y avoir aussi une question d'énergie. Si tu as beaucoup d'énergie, tu vas les attirer vers toi. Et puis après, il peut y avoir aussi une raison, je dirais, géobiologique. Le sol, la maison, le lieu de vie, etc. Tout ça, ça peut aussi influencer. Mais logiquement, si tu suis les conseils que je te donne, tu n'auras plus de problème. Hein. C'est pas possible. Et là, je suis catégorique pour le coup. Heure miroir, est-ce que l'empathie qu'on a parfois peut être démesurée, peut-elle prédisposer... Tu m'as envoyé des mots. Alors, est-ce que cette empathie parfois démesurée peut-elle prédisposer, faciliter, aider à la connexion avec ses guides? Si oui, comment?
Je pense que tu confonds deux choses. L'empathie, c'est quelque chose que tout le monde a. Tout le monde a de l'empathie à différents degrés. Bien sûr, il y a des gens qui sont empathes à l'extrême et qui vont ressentir absolument tout. Sauf que l'empathe va avoir tendance à prendre sur lui les énergies de toutes les personnes qui sont autour de lui. Donc souvent, l'empathe est complètement plombé. Il n'est pas bien du tout, il pleure, il est malheureux, il se fait du mal, hein. Donc si tu es empathe, tu es souvent plombé, donc tu ne peux pas communiquer avec tes guides. Ce sont deux choses complètement différentes. Cerise masquée, que je salue, en Belgique, qui m'a fait une jolie photo il y a quelques jours sur mon groupe Facebook Elisabeth Medium, le monde de la médiumnité, où elle posait avec mon bouquin. Merci. Sachant que nos défunts peuvent nous voir, est-il possible qu'ils puissent être jaloux de la relation que je vis aujourd'hui ou de la personne avec laquelle je suis? Oui, pourquoi pas? Nos défunts ont-ils aussi la possibilité de nous voir dans nos moments intimes? Ah bah ouais, alors là, si t'imagines que ton ex-compagnon qui est parti te mate pendant que t'es avec ton ami actuel, là, effectivement, ça peut être compliqué. C'est pas des choses... En fait, souvent, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On m'a souvent posé cette question. Est-ce que quand je prends ma douche, il peut y avoir une entité qui me regarde? Est-ce que quand je suis toute nue, il y a quelqu'un qui me regarde? Non, 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 il faut pas rentrer dans des trucs comme ça parce que sinon tu vas devenir folle, ma pauvre cerise masquée. D'accord? Donc reste sur terre. Après, ils peuvent être jaloux, oui et non. Tu sais, quand tu as une personne qui part de l'autre côté, sa vie physique est terminée, il est en train d'évoluer. Souvent, il est en train de se nettoyer, de se laver de sa vie physique. C'est-à-dire que la personne que tu as connue et qui était ton compagnon de vie ne sera plus cette personne-là après. Tu vois, il y a une évolution. Donc je pense que toi aussi, tu dois évoluer de ton côté en n'ayant pas cette peur ou cette culpabilité de vivre quelque chose à présent. Au contraire, très souvent, les gens qui sont partis sont très heureux que les vivants continuent à vivre de leur côté. Donc ne te prends pas la tête, cerise. Sur la plage, je pourrais presque faire une phrase. Heure miroir, cerise masquée sur la plage. C'est un truc bizarre. Si nous choisissons nos vies avant de nous incarner, alors attention, nous allons parler réincarnation. Sujet qui vous passionne. Par exemple, être un tueur ou un violeur. Oh, sympa. Comment là-haut nous demander de nous comporter à leur égard? J'ai pas compris ta question. C'est alors ou j'ai supprimé trop de mots ou alors il y a un problème. Donc si je m'applique à comprendre ta question, je pense que tout simplement tu me demandes si, comme nous choisissons de nous incarner, comment peut-on choisir d'être tueur, violeur, etc. Mais c'est des sorties de route, d'accord? C'est-à-dire que j'ai du mal à m'exprimer sur ce point, je pense. Il faudrait que je revoie mes fiches. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien. Donc, c'est-à-dire que tu as un guide qui t'accompagne toute ta vie. Il est avec toi. Tu vas changer d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a une transition, une progression, une régression, tu changes de guide. Ton guide, il va te dire, il faut que tu tournes à gauche. Toi, tu vas lui dire, m'en fous, je vais à droite. Eh ben, c'est exactement la même chose. On va essayer de t'accompagner pour que tu puisses progresser, libre à toi d'écouter ou pas. Donc, une personne qui va pas bien, par exemple, dans sa vie, et qui a envie de prendre un fusil pour aller tuer tout le monde dans une salle de cinéma, eh ben, c'est pas parce que son guide lui a demandé de le faire. C'est parce que lui, à un moment donné, son libre arbitre lui a dit, j'en ai rien à foutre, je vais le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est-à-dire que je pense pas que quelqu'un puisse naître avec le mal en lui. Je pense que là encore, il y a une espèce d'équilibre. Bien, mal, mal, bien. Et je pense que quand le mal domine le bien, au bout d'un moment, la personne part en vrille. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on a choisi. Je suis désolée, je peux pas dire le contraire, même si ça paraît incroyable. Oui, on choisit. Et dis-toi qu'on choisit absolument tout. C'est comme ça. C'est comme ça, et puis voilà. Parce que souvent, oui, mais pourquoi? Bah, parce que. Oui, mais pourquoi? Parce que. Tu vois, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'autres explications à te donner. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir des choses à apporter, mais en tout cas, je peux pas vous dire mieux. Oui, nous avons choisi. Voilà. Alors, Kate, comment guérir quelqu'un à son insu? Alors, mon fils est dépressif, il a 20 ans, il ne veut pas consulter.
c'est toujours très compliqué d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu vois, j'ai exactement la même problématique que toi quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à leur dire. Bah, ne venez pas. Je veux dire, c'est terrible, mais c'est vrai. Donc là, tu as un fils qui a 20 ans, il refuse absolument toute l'aide qu'on peut lui donner. Moi, je te dirais simplement de continuer à l'aider, malgré tout, parce que c'est ton enfant. Et que bien sûr, tu es sa maman, donc tu auras forcément envie de continuer à l'aider. Et tu peux aussi très bien lui dire, je reste là, tu vois, quand tu as besoin, moi je suis là. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu as besoin d'être aidé, je suis là. Quand tu voudras que je t'aide, je suis là. Et ça, c'est déjà beaucoup, hein. Ne pas fermer la porte et toujours lui dire, ben voilà, moi je suis prête, hein, j'attends juste que, voilà. Mais tu peux pas faire les choses à la place de quelqu'un, ça c'est pas possible. Je suis désolée. Tu peux très bien l'aider, c'est-à-dire que tu peux lui apporter des aides, des outils, tu peux les déposer devant lui en lui disant, voilà, moi je te propose de faire ça. Après, chacun est décideur, tu peux pas faire quelque chose à la place de quelqu'un. Mademoiselle Green m'a demandé again, qu'est-ce que ça signifie quand on ferme les yeux et que sans y penser on voit des faisceaux de lumière et après obscurcir un point pour ne pas laisser des petits points de lumière. Ah non, mais alors ça, je pense que tu es en train de me parler des phénomènes que l'on appelle orthopsie. Je sais pas si tu as déjà vu ça, je t'encourage à faire des recherches là-dessus. Tu sais, c'est quand tout simplement tu... Alors, en plus maintenant avec les téléphones portables, vu que ça nous fusille les yeux, c'est très facile d'observer ce phénomène. T'es dans ton lit, comme 9 personnes sur 10, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Tu regardes ton téléphone. L'écran du téléphone, ça bousille ta rétine, hein, tout simplement. Ça envoie des faisceaux lumineux dans tes yeux, logique. Et après, tu éteins la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as des phénomènes visuels qui se baladent dans tes yeux. Tu as l'impression de voir des formes se mouvoir et tout ça, des petits points, des trucs et des machins. C'est tout simplement un phénomène d'orthopsie. Je t'encourage à faire des recherches là-dessus. Quelle est la meilleure pierre de protection pour un enfant pour qu'il ne soit pas attaqué ni manipulé par des mauvais esprits? Pardon. La meilleure pierre de protection, eh ben, ça dépend de l'enfant, ça dépend du phénomène, ça dépend de tellement de paramètres que je ne peux pas te donner une pierre toute faite. Alors après, bien sûr, tu peux très bien aller dans un magasin de lithothérapie en disant que ton fils fait des cauchemars et que voilà, il est un petit peu embêté. Il va te recommander quoi? La labradorite, la tourmaline, l'obsidienne, œil céleste. C'est des pierres qu'on recommande souvent, mais après, est-ce que ça va correspondre à ton enfant? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas la situation de ton enfant. Christelle, comment... Bonjour. Bonjour, pardon, excuse-moi. Quand on se réincarne, peut-on quand même être contacté? Non, pas du tout. Exemple, ma grand-mère meurt, si je veux la contacter et qu'elle s'est déjà réincarnée, est-ce que je peux la contacter? Absolument pas. C'est aussi pour ça que parfois le contact médiumnique ne marche pas, même quand les vivants sont en colère et qu'ils ne comprennent pas. Donc non. Clara, again. Y a-t-il des êtres qui vivent dans le soleil? Je ne sais pas, Clara, je n'y ai jamais été. Je sais pas. Non, sur le soleil, tu peux pas avoir des êtres, Clara. C'est pas possible. Il fait beaucoup trop chaud. It's not possible. Je m'entraîne parce que j'ai ma filleule qui rentre d'Angleterre dans quelques heures, là, quelques jours, et du coup, elle vient avec son petit copain anglais, donc je rebaigne dans l'anglais pour pouvoir m'exprimer un peu. Nana, bonjour, voici ma question. Comment dissocier les messages qu'on perçoit et comment savoir si c'est notre mental ou les réels messages? Je crois que ça, c'est le problème d'absolument beaucoup de monde. Parce que entre ce que tu as envie d'entendre et ce que tu entends, et ce que tu interprètes alors que tu n'as pas entendu, il y aura toujours une différence. Après, je pense que c'est avec le temps, tout simplement, qu'on comprend qu'il y a des messages qui sont donnés par le mental, donc par nous-mêmes, et parfois des messages qui sont donnés de l'extérieur. C'est juste de s'entraîner. Par exemple, tu vois, admettons, t'es chez toi, tranquille, et là, t'as une voix qui te dit, tiens, tu devrais te lever de ton canapé, et puis tu devrais aller voir une copine qui va pas bien. Si tu l'écoutes, tu vas aller voir ta copine qui va pas bien, et puis tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être un détail à la fin, elle va te dire, tiens, ça m'a fait du bien de te voir, machin. Donc là, tu vois, c'était un vrai message. Si tu l'appelles et qu'elle te dit non, j'ai pas le temps, c'était ton mental. Tu fais des petits exercices comme ça, et puis tu verras à un moment donné que tu arriveras à capter la différence entre les deux. Mais après, je t'avouerai que c'est quelque chose de très compliqué quand même, hein. Je te dis pas que c'est fastoche.
pas du tout. C'est un vrai travail, et c'est pour ça que dans le domaine spirituel, nous travaillons à peu près 24 heures sur 24. Donna. Ça arrive. Ça arrive, ça fait partie des bruits de ma maison, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donna, comment être sûr de ne pas basculer dans l'écriture intuitive ou dans l'écriture... Ah, ne pas basculer de l'écriture intuitive à l'écriture automatique. Bah déjà, si t'es bien protégé, si t'es bien ancré et si t'es bien accompagné, tu peux pas basculer dans l'un dans l'autre. Hein. Je comprends pas bien ta question. L'écriture intuitive et l'écriture automatique, ça n'a absolument rien à voir l'un avec l'autre. L'écriture intuitive, pour rappel, c'est quand on laisse son cerveau comme ça, hop, on lâche prise totale et on commence à écrire, il y a des choses qui nous viennent, qui sont inspirées, on va dire. Hein. Et l'écriture automatique, c'est quand, alors là, cerise sur le cupcake, on laisse une probable entité se servir. Oh, ça suffit maintenant. Arrêtez avec cette flûte. Arrêtez avec cette flûte des enfants. Dit-elle alors qu'elle est toute seule à la maison. C'est quand tu laisses une probable entité se servir de ta main, de l'énergie de ta main pour délivrer un message. Donc dans les deux cas, je te dirais que c'est caca, il faut pas le faire. Et si tu as des doutes, arrête immédiatement ce genre d'exercice avant que tu ne sombres dans de gros problèmes. Parce que déjà, si tu n'identifies pas l'un et l'autre, je pense que là, il va falloir bien te protéger. Bon. Allez, on va partir du principe où ça ne s'entend pas. Sab, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent des expériences de mort imminente? Bah, c'est quand ils n'ont pas de bol. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Expérience de mort imminente. Bah, c'est quand t'as pas de chance en fait. Hein. T'as un accident, boum, tu fais un. Ouais, voilà, je sais pas trop. Ah, pourquoi? Peut-être que tu me poses cette question dans le sens où pourquoi il y a des personnes qui s'en souviennent et d'autres non. Peut-être que c'est ça. Bah, je sais pas. Je ne suis pas neurologue, je ne peux pas t'expliquer. Comment ça se passe là-haut? Est-ce que toutes les âmes des défunts se retrouvent? Oui, bien sûr, pour un pique-nique géant. Non. Encore une fois, on range tout ça de côté, on comprend que notre vie ici terrestre est bien un concept terrestre et que de l'autre côté, tout ça n'existe plus. Donc voilà. Notre chemin de vie est-elle une mission? Lorsqu'on décède, la mission est-elle accomplie ou non? Bah, je sais rien, ça dépend si t'as écouté ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'as un chemin de vie, par exemple, où tu dois être, je sais pas moi, où tu dois aider les autres, par exemple. Sauf que tu décides de pas travailler sur toi et que du coup, t'aimes pas la communication. Donc t'aimes pas communiquer, t'as pas envie de communiquer, t'as pas envie de rencontrer des gens, t'aimes pas. Donc ton chemin de vie, ça va être d'aider les autres. Sauf qu'en fait, tu les supportes pas. Donc voilà, tu vas passer toute ta vie avec des échecs, des ralentissements, des obstacles, des difficultés, etc. Mais tu vas t'entêter à toujours ne pas écouter finalement l'évidence et tu vas refuser de faire un travail sur toi. Donc finalement, ta vie va passer comme ça. Tu vas la terminer à ta manière, sur le mauvais chemin, mais tu vas la terminer quand même. Et tu n'auras pas accompli ta mission de vie. Ben non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu reviendras et tu réessayeras. C'est exactement ça, hein. Tu n'écoutes pas, bah, c'est pas grave, t'as pas travaillé sur toi, mais on te donnera une autre vie, et dans la prochaine incarnation, tu devras le faire. Tu le feras, youpi, tu le feras pas, tant pis, tu reviendras. Tu vois, le principe d'incarnation? Le principe de réincarnation, c'est tu as un problème dans une vie, tu ne le règles pas, on te redonne une vie. Tu vas passer ta vie, tu veux pas le travailler, c'est pas grave, tu vas revenir et on va te le resservir. D'accord? C'est-à-dire qu'on te resserre toujours le même plat jusqu'à ce que tu l'engloutisses. On te resserre les mêmes difficultés jusqu'à ce que tu travailles dessus. Voilà. Mais si t'as pas réalisé ce travail-là, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'auras une autre vie. Comme on ne choisit pas sa date de décès, effectivement. Si notre destin l'a prévu à 25 ans, par exemple, et que l'on décède à 25 ans, quelle que soit la circonstance, je ne sais pas, alors je ne sais pas si je suis claire, bah non, parce qu'il n'y a pas de question. Tu me dis, comme on ne choisit pas sa date de décès. Ok. Si notre destin l'a prévu à 25 ans, par exemple, est-ce qu'on décédera? Je suis arrivée fatiguée, j'arrive plus à lire. Est-ce que, par exemple, on décède à 25 ans, quelles que soient les circonstances? Bah oui, si c'est écrit, c'est écrit. C'est terrible, je sais, mais c'est comme ça. Nathalie, tu dis qu'il faut être attentif aux signes, mais en même temps, tu dis qu'il ne faut pas avoir des signes partout. Oh bah c'est clair. Quelle est la différence entre les vrais signes et ce qu'on veut bien croire être des signes?
Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure pour les nuages, par exemple. Tu vois, il y a des personnes qui vont voir un nuage et qui vont se dire, oh là là, c'est l'arrière-grand-père qui m'envoie un message. Il m'a envoyé un perroquet. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça, pour moi, c'est pas un signe. Je pense que le signe, ça peut être quelque chose, par exemple, tu vois, j'en ai souvent parlé, mais je sais pas, moi, par exemple, tu penses à un mot le matin. Moi, souvent, c'est des petites choses, des petits jeux que je fais. Tu penses à un mot, par exemple. Je sais pas, mais un mot, mais pas commun, parce que sinon, c'est trop facile. Je sais pas, par exemple, Bouddha. Voilà, tu dis Bouddha. Tu dis, tiens, ce matin, j'ai mon rendez-vous qui commence à 9 heures. Il faut que la personne qui vienne à 9 heures, entre 9 heures et 10 heures, me dise Bouddha. Je sais pas, il faut qu'elle me le poque quelque part, ce Bouddha. Mais voilà, si elle me le dit, c'est qu'il y a un truc. Ça sera un signe. D'accord? C'est-à-dire que je demande juste à mon guide de dire à son guide de l'influencer vers Bouddha. Et si elle me le donne, ça veut dire que c'est un signe. Tu vois? Tu peux te lancer des défis comme ça. Après, les signes des défunts, c'est souvent des odeurs, c'est souvent des images, c'est souvent des souvenirs, c'est souvent des chansons, c'est souvent des choses comme ça, des synchronicités de vie qui font qu'à un moment donné, tu peux pas douter. Pour moi, quand je vois une personne qui m'envoie une photo en me disant regarde, mon chien a fait pipi par terre et regarde, il y a un cœur, ça veut dire que mon guide il m'aime? Non, ça veut dire que ton chien est dégueulasse. Tu vois, je fais la différence. Non, parce que je te jure qu'il y a des trucs qu'on m'envoie, tu serais sidéré, hein. Il y a des gens qui m'envoient des trucs, mais alors c'est un truc de malade, hein. Et je pense qu'il faut rester logique et toujours ancré. Et je sais que ça peut paraître dingue, mais moi je suis toujours ancrée dans la réalité des choses et des faits. Donc je ne vais pas voir des signes partout, non. Par contre, quand j'ai quelque chose de suffisamment énorme pour me dire, ouais là, ok, d'accord, j'ai compris, et tout le monde devrait faire pareil, avoir du discernement. C'est-à-dire que tu rentres dans ta salle à manger, ta télévision s'allume toute seule, essaie de démystifier, essaie de comprendre pourquoi elle s'allume toute seule. Est-ce que c'est pas un problème avec la télécommande? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de phénomène lumineux? Est-ce qu'il n'y a pas un faisceau de lumière qui arrive sur le truc de la télé qui fait que, hop, ça fait un appel? Il y a plein de choses comme ça. Tu vois, moi, on a souvent ici un problème avec notre machine à café. On a une machine à café qui est tactile. D'accord? Elle s'allume régulièrement quand on ne fait rien dans la cuisine. Alors, avec beaucoup d'humour, on dit avec mes enfants que c'est mamie qui vient boire un café, parce que ma mère adorait le café. Voilà, c'est un petit signe, quoi. Mais quand la machine à café se déclenche toute seule dans la cuisine, quand il n'y a personne autour, personne cuisine, il n'y a rien. Là, effectivement, c'est bizarre. Mais les enfants le savent, si on est en train de cuisiner, qu'il y a beaucoup de vapeur dans la cuisine, etc., il est fort probable aussi qu'elle se déclenche. Ce n'est pas un signe, c'est un dysfonctionnement. Tu vois? C'est juste l'analyse personnelle de chacun qui doit être fait. C'est-à-dire que quand on m'envoie des photos brouillées, de mauvaise qualité, prises en courant de nuit en train de chuter, c'est arrivé, en me disant t'as vu, il y avait quelqu'un. Non, je vois rien. C'est une photo qui est brouillée, de mauvaise qualité, donc non. Une photo aussi où des fois la lentille de l'appareil photo est sale. Elle est grasse par exemple, donc ça fait des effets de brouillé. Là c'est pareil, les gens vont me dire ah, t'as vu, je vois, il y a quelqu'un. Ben non, tu vois rien du tout, c'est un effet de lumière. Du discernement et de la logique. Et ça, il faut que chacun en ait. On ne peut pas faire ça à la place des gens. C'est toujours pareil. Donc je te dirais simplement, tu restes dans l'accueil, c'est-à-dire que s'il y a des petites choses qui se passent dans ta vie, tu es dans l'accueil en te disant, tiens, voilà, il se passe ça. Tu vois, regarde, moi j'ai été à Paris il y a quelques jours, il y a quelques jours maintenant, dans la chambre dans laquelle on était avec mon mari, il y avait plein de coccinelles. C'est un truc de fou quand même. J'ai trouvé ça rigolo. Il y avait des coccinelles, mais je sais pas, j'en ai vu au moins une trentaine. Dans la chambre, sur les murs, sur les corniches, partout, dans les armoires, il y avait des coccinelles partout. C'était un signe, ça pour de vrai, quoi. Tu vois? Mais après, c'est à chacun d'interpréter. Je peux pas être là, je peux pas faire mieux. Sylvie. Lors de la réincarnation. Reste calme, Elisabeth. Alors, lors de la réincarnation, si j'ai bien compris, on choisit notre vie. Oui, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus.
Donc, je ne vais pas traiter ta question, Sylvie, puisque je l'ai déjà traitée plus haut concernant le choix de vie et le choix de réincarnation. Oui. Françoise, sur Facebook, qui n'était pas contente parce que je n'ai pas répondu à ses messages immédiatement. Effectivement, je me souviens. Et oui. Tu m'as envoyé un message sur Messenger et je n'ai pas répondu. Et du coup, tu m'as renvoyé un message en me disant oui, bah de toute façon, vu que tu réponds pas, ben non, parce que je peux pas répondre tout de suite, Françoise. Je ne peux pas. Je peux pas être au four et au moulin. Impossible. L'autre jour, il faut que j'arrête avec l'anglais. L'autre jour, par exemple, on a entendu avec ma maman un gros boom, comme si quelque chose de lourd était tombé. Ma maman l'a entendu, on est allé voir et il n'y avait rien. C'est bizarre. Oui, mais ça peut être un phénomène physique. Si ta maman et toi, vous l'avez entendu, c'est un phénomène physique. Si tu viens chez moi un jour, tu verras qu'on entend régulièrement des planches qui tombent à l'étage, alors qu'on n'a pas de planche à l'étage. Donc, phénomène physique, donc entendable par tous. Oui, effectivement, c'est un phénomène. Après, il faut peut-être voir si c'est un phénomène isolé, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, est-ce que... Voilà. Je ne sais pas. Nathalie, je voudrais savoir si vous croyez au résiduel, et si oui, m'aider à comprendre ce que c'est vraiment. Alors, je pense que tu me parles d'énergie résiduelle, Nathalie. C'est quelque chose dont j'ai également parlé plusieurs fois. L'énergie résiduelle, c'est souvent ce qui réside, non, ce qui reste dans un lieu. C'est-à-dire qu'un lieu, par exemple, une maison, admettons, bah tiens, puisqu'on parlait des planches de Françoise, dans une maison d'habitation n'est jamais neutre au niveau énergétique. Elle agit comme une éponge. C'est-à-dire que si les gens qui sont dans cette maison sont positifs, la maison rayonne positivement, donc on s'y sent bien, c'est agréable, c'est sympa, tout va bien. Si les gens sont plutôt nerveux, tendus, dépressifs, colériques, alcooliques, enfin voilà, tout ce qui va pas bien et qui est en hic, forcément, la maison est mélancolique. Tu vois? Et du coup, elle rayonne négativement. Donc on s'y sent pas très bien. Donc ça, c'est pareil. Quand ces gens-là vont partir de cette maison, ils vont laisser dans les murs toutes ces énergies résiduelles comme des résidus finalement qui restent dans les murs imprimés. Si on ne fait pas un gros nettoyage de cette maison, il est fort probable que les prochaines personnes qui viennent dans cette maison finissent par ressentir au fil du temps cette espèce de négativité là dans l'air qui peut les influencer eux aussi négativement, tu vois. Ça, c'est quand, par exemple, tu as une maison neuve qui est vendue 2 ans après sa construction parce que les gens divorcent. Elle est rachetée par un autre couple. 2 ans après, ils divorcent, ils revendent la maison. Il y a d'autres couples qui arrivent et boum, ils divorcent. C'est pas une malédiction sur la maison, c'est juste qu'entre-temps, il n'y a pas eu de nettoyage. C'est tout. Ça, c'est résiduel. Et après, on a aussi souvent des énergies qui sont carrément résiduelles. Donc, admettons, une personne qui a construit une maison ou un lieu auquel il est vraiment très attaché, quand il va partir, il va avoir du mal à se détacher de cette maison. On dit que c'est un attachement résiduel, c'est-à-dire qu'il est encore là, il est encore présent. Et tu vois, souvent, tu as des châteaux, les manoirs, les grandes propriétés, etc. Les gens qui ont aimé cette maison, mais ils n'ont pas envie d'en partir. Et c'est ce qu'on appelle des énergies résiduelles. L'énergie résiduelle, juste pour finir, parce que je ne vais pas non plus te faire une thèse là-dessus, mais l'énergie résiduelle, c'est souvent une énergie qui n'est pas intelligente, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de contact avec elle. C'est la particularité en fait. C'est-à-dire que l'énergie résiduelle fait toujours la même chose. Si je vais dans un lieu et qu'il y a une énergie résiduelle, je vais pouvoir la visionner et elle va faire toujours la même chose. Par exemple, j'ai été dans une maison il n'y a pas longtemps et il y avait malheureusement un enfant qui était décédé dans cette maison et il faisait toujours la même chose. Il rentrait du jardin en courant, il tapait dans la porte, il claquait la porte derrière lui et il montait les escaliers en courant. Donc moi j'étais dans la maison, je le voyais arriver en fait dans la maison, il tapait dans la porte, il traversait la salle à manger en courant et il montait l'escalier. Et après, j'entendais plus rien. Et boum, j'entends la porte. Il traverse la maison, il monte l'escalier. Et boum, il traverse la salle et il monte l'escalier. Énergie résiduelle. C'est une espèce de boucle interminable où ils font toujours la même chose, mais tu peux pas avoir d'interaction avec eux. Impossible. Énergie résiduelle. J'ai vachement bien expliqué là. Je sais pas si. Moi, je me suis trouvée bien là. Micheline, purée.
Quand on dit qu'une âme se réincarne plusieurs fois, et je vous jure que je vais faire une vidéo entière sur la réincarnation, on va gagner vachement de temps. Quand on dit qu'une âme se réincarne plusieurs fois, alors pour sa dernière réincarnation, pas la définitive, mais la dernière réalisée, elle attend ou elle reste pour son conjoint et ses enfants. Oh mais attends, la réincarnation, ça peut mettre 200 ans, hein, Micheline. Non mais sérieusement. C'est-à-dire que les gens pensent que la réincarnation, 1 an plus tard, on peut être réincarné en chien, en coccinelle ou en cochon d'Inde. Il faut bien comprendre, je rigole, mais c'est vrai, le principe de la réincarnation, ça peut durer super longtemps. J'ai eu une personne en rendez-vous il n'y a pas longtemps qui pensait que, donc on est en 2018, elle pensait qu'elle avait déjà eu une incarnation dans les années 50. En faisant une guidance avec elle, on a fini par réussir à capter que sa dernière incarnation avait eu lieu en 1858. Et on est en 2018. Tu vois le truc? Donc, nos problèmes. Ne sois pas paniquée, Micheline. Quand on meurt, à un moment donné, on se retrouve tous parce que la réincarnation, le principe de réincarnation est vraiment très, 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 très long. Ok, Micheline? Que deviennent ces précédentes familles? Te pose pas de questions, Micheline. Te pose pas de questions. Ne te prends pas la tête. Les précédentes familles, c'est-à-dire, on appartient tous à la même famille d'âmes. Hein. Tu vois? Je pense que il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus pour éclaircir un petit peu les lanternes. Continuons et poursuivons avec Véronique. Bonjour Elisabeth. Bonjour Véronique. Que pensez-vous des soins à distance comme le Reiki ou cristalline? Je ne sais pas ce que c'est, cristalline, je ne connais pas. Les soins à distance comme le Reiki, oui, pourquoi pas, mais alors le Reiki, n'en déplaise à certains, le Reiki c'est quand même très très doux. Hein, donc voilà, après je te dirais qu'importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Donc moi je fais du magnétisme à distance, je fais des dégagements à distance, j'ai d'excellents résultats, donc super, youpi, ça marche, tout va bien. Après, il y a des personnes sur qui ça va super bien marcher parce qu'elles vont prendre conscience qu'elles ont des choses à faire de leur côté, et il y a des personnes qui ne comprendront jamais. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent qu'un soin, c'est la solution à tous leurs problèmes, et clé en main, je vais être soulagée d'absolument tout ce qui ne va pas dans ma vie, sans rien faire, naturellement. Alors que pas du tout. J'espère que j'ai répondu à ta question. Lors d'une méditation guidée, bien que décontractée, je ne vois ou n'entends rien. C'est normal. C'est normal, c'est une méditation, donc ce n'est pas une connexion. Je ne vois pas où est le problème. Moi, quand je fais une méditation, je ne cherche pas à avoir des messages avec qui que ce soit. Je fais une méditation. Je me centre sur moi-même. Je m'ancre à la terre. C'est normal, je te rassure, c'est normal. Alors après, si tu es dans une démarche d'obtenir des messages, etc., c'est peut-être que, je sais pas, il y a peut-être pas de capacité, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui font de la méditation et qui ne capteront jamais un message. Peut-être que tu as été mal conseillée, Véronique. Iris, j'ai rencontré un homme l'année dernière. Bien. On se fait tout de suite plus. C'est comme si il s'était passé quelque chose d'anormal, un vrai coup de foudre. Pourtant, cet homme est en couple et papa de 3 enfants. Effectivement, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est possible que ce soit mon âme sœur? Alors, Iris, cette vision-là, justement, de l'âme sœur, de la flamme jumelle, etc., c'est un peu complexe, j'ai l'impression. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. D'ailleurs, au tout début du tournage de la vidéo Foire aux questions, j'ai traité une question là-dessus. Et j'ai décidé de faire une webconférence le 7 janvier, quand je reprends mes vacances. C'est une webconférence qui aura lieu sur mon groupe de coaching, où je parlerai justement de la flamme jumelle, les âmes sœurs, etc. Voilà, donc je te conseille de te joindre au groupe coaching et tu pourras assister à cette conférence et tu pourras poser toutes tes questions en direct. Il n'y a pas de souci. Sabrina, je voudrais savoir pourquoi je vois des visages sur les murs. Ah, bah effectivement, là, il y a peut-être un problème de déco. Peut-être appeler Valérie Damido. Je plaisante, Sabrina. Cela vient peut-être de mon imagination, mais c'est très souvent.
Bah, je sais pas dans quel contexte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est quand tu t'endors? Est-ce que c'est quand tu te réveilles? Est-ce que c'est dans l'obscurité? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que tu vois, il y a plein de choses à se poser comme question avant d'arriver à ça. Est-ce que ce sont des visages de personnes que tu connais? Est-ce que c'est le seul phénomène? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes physiques chez toi? Est-ce que tu es la seule à capter ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que c'est lié à un lieu dans lequel tu es? Ou est-ce que c'est au quotidien, dans ton travail, etc. Il y a plein de questions à se poser, Sabrina, pour répondre à ta question. Et comme je n'ai pas les réponses là, aujourd'hui, à l'instant T, je ne pourrais pas te répondre davantage. Nolwenn, est-ce que l'âge... Nolwenn, comme ma filleule qui arrive de Londres. Nolwenn, est-ce que l'âge humain a un lien avec la sagesse de l'âme? Absolument pas. L'âge humain, c'est terrestre. L'âge de l'âme, c'est différent. Tu peux avoir une âme qui a été réincarnée 50 fois, enfin peut-être pas, mais bon, qui a été réincarnée 20 fois, et tu peux avoir 10 ans. Rien à voir. Le temps est mesuré uniquement ici, sur Terre. De l'autre côté, il n'y a plus de temps. Mylène, que pensez-vous des heures miroirs? Je pense que ce sont des synchronicités. C'est des synchronicités qui nous font comprendre qu'il y a un message. Alors, le message que vous recevez dans une heure miroir, vous êtes nombreux à me dire « Ouais, je comprends pas. J'ai reçu un message avec 15h15, je comprends pas. » Et tu peux me dire, toi, Elisabeth, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Elisabeth, elle n'est pas là pour vous dire ce que ça veut dire. Elisabeth, elle est là pour vous dire, vous avez qu'à chercher. Cherchez. Et je comprends pas, cherchez vous-même. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de recherches que je fais sur Internet pour comprendre ce qui m'arrive. Encore aujourd'hui, tous les jours, je vais Google, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé ça veut dire quoi? Je cherche. Il faut comprendre ça. Soyez toujours dans une démarche de chercher vous-même vos réponses et vous verrez que vous aurez plus de chances de trouver les réponses. Peut-on développer des choses en nous volontairement comme la clairvoyance et la clairaudience? Ce que je sais en tout cas, Mylène, c'est que plus tu travailles et plus tu as de chances de. Je l'ai souvent dit, hein, mais je suis assez bluffée, je dirais, par... Je vais essayer de ne pas être méchante. Non, je vais essayer d'être... Mais c'est... Enfin, pour moi, c'est logique. Mais après, ma logique à moi, ce n'est pas celle de tout le monde et je l'ai bien comprise. Je suis bluffée par le nombre de personnes qui sont intéressées, on va dire, par le domaine spirituel, mais qui, pour autant, n'ont absolument pas envie de travailler. C'est assez perturbant. De mon point de vue, c'est assez perturbant. C'est-à-dire que j'ai énormément de gens qui viennent me voir en me disant « Elisabeth, j'aimerais bien développer mes capacités extrasensorielles. J'aimerais bien travailler mon ressenti. J'aimerais bien, voilà. Mais j'aimerais bien, mais pas je travaille mes ressentis. J'aimerais, mais je le fais pas. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas le temps. Mais si, on a le temps. On a le temps de faire plein de choses. Faut pas... Ou si t'as pas le temps, c'est peut-être que t'es pas organisé. Je sais pas, il y a un problème. Mais je comprends pas comment tu peux... comment des personnes peuvent avoir envie d'être, mais ne se donnent pas le moyen d'être. Tu vois, c'est ça qui est un peu perplexe. J'ai postulé d'ailleurs quelque chose là-dessus sur ma page Facebook, je crois que c'était hier. C'était un petit dicton. Et c'était celui qui n'a pas fait quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Signer l'opportunité. C'est tout à fait ça. Donc, si tu veux développer quelque chose, il n'y a pas de mystère. Il faut que tu travailles. Travailler sur soi, travailler sur les blessures, travailler sur le potentiel, travailler les énergies, travailler le taux vibratoire, travailler la méditation, travailler l'ancrage, travailler les protections, travailler avec ses guides, travailler... C'est quotidien. Là moi, je vais rentrer en phase de vacances, donc c'est vrai que j'ai tendance à me déconnecter pour pouvoir avoir une vie à peu près normale. Mais en temps normal, d'habitude, je travaille tout le temps. Je travaille H24. Je travaille mes perceptions, je travaille mes énergies, je travaille mes... Tout, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Et je pense que travailler sur soi, c'est travailler sur la colère, travailler sur la rancune, travailler sur le regret, sur le remords, sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur l'avenir, sur les gens qui viennent à moi et que je vois parfois qu'il y a un problème dans mon discours, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Je me remets énormément en question. Par exemple, là, je vais vous raconter. Et si elle regarde cette vidéo, je passe un bonjour. J'ai une femme
qui m'avait contacté il y a 2 mois et demi, 3 mois à peu près, comme tout le monde, pour avoir un rendez-vous. Je lui ai donné un rendez-vous début décembre. Elle me remercie, elle m'envoie ses photos par la poste, etc. Super, impeccable. Bon, je note le rendez-vous est pris. Pour moi, je ne relance pas les gens le lundi en leur disant n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec moi mercredi. Non, chacun ses responsabilités. Je ne vais pas assister les gens jusqu'à leur rappeler leur rendez-vous. Moi, quand j'ai rendez-vous avec mon dentiste ou avec machin ou avec truc, je note. Donc, je mets des alertes et j'oublie pas. Et c'est de chacun, chacun doit se responsabiliser sur ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à moi de rappeler les gens pour leur dire hey, n'oubliez pas, on a rendez-vous ensemble. J'ai pas le temps de le faire et je ne vais pas faire de l'assistanat. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Donc, je ne la rappelle pas. On avait rendez-vous ensemble je sais plus, un mercredi à 14h. Le mercredi à 14h, pétante, ceux qui m'ont au téléphone savent qu'en général, c'est vraiment l'heure pétante. J'appelle cette personne. Cette personne répond au bout de 4 sonneries. Allô? J'ai oui, bonjour, c'est Elisabeth. On a rendez-vous ensemble aujourd'hui à 14h. Elle me dit qui ça? C'est mal barré déjà, elle se souvient pas de moi. C'est Elisabeth, médium. On a rendez-vous ensemble pour un rendez-vous téléphonique, une voyance par téléphone. Vous vous souvenez? Réponse. Ah, mais moi j'ai pas le temps, moi. Ah, moi j'ai pas le temps. Puis moi je suis occupée aujourd'hui. Moi j'ai pas que ça à faire. Moi je suis partie envoyer mon petit-fils, machin. Puis après j'ai essayé à faire. Puis après. Non mais attends, cocotte, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui me demande une consultation. On fixe le rendez-vous en direct ensemble. Et le jour où je t'appelle, tu m'envoies chier? Non mais. Hello? Non mais des fois je me pose des vraies questions quand même. Donc, cette femme, je lui dis, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je pense que là, ça va le faire. Hein. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est que on se rappelle, hein, on se rappelle. Et elle me dit, ouais, on se rappelle, mais pas l'année prochaine, hein, parce que moi, je sais pas que ça à faire. Hein. Non mais attends, cocotte, c'est toi qui as loupé ton rendez-vous. Et t'as le culot de me demander en plus que je te rappelle illico presto. Non mais ça va pas bien, quoi. Ça va pas bien. Eh ben là, j'ai raccroché. Je dis bon, laisse tomber, passe à autre chose. Suivant, j'ai raccroché, je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce que c'est moi qui ai peut-être mal communiqué? Est-ce que c'est moi qui devrais peut-être agir différemment? Donc là, je me lance dans une réflexion, etc. Je me dis, bon, là, ça va être compliqué, comment je vais faire? Mon guide me dit, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'obliges à travailler avec des gens qui ne respectent même pas un rendez-vous? Et cette réflexion-là, elle va durer plusieurs jours jusqu'au moment où je vais arriver à la conclusion de me dire, mais non, non, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont agressifs, nocifs, toxiques, irrespectueux, parce que c'est irrespectueux, impoli, c'est impoli, je trouve. Et du coup, j'ai tout simplement conclu que je ne ferais pas ce rendez-vous. Mais il a fallu que je réfléchisse et que je me remette en question. Et ça aussi, c'est un travail. Quand je dis à quelqu'un, par exemple dans une voyance, et ça m'est arrivé aussi, je crois que c'était dans les derniers jours là, j'ai dit à une personne me dit, est-ce que vous pensez que cette relation que j'ai avec, une relation cachée que j'ai avec un homme, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il va quitter sa femme pour venir avec moi? Je sais que c'est non. Je sais que c'est non. Non, ça n'aboutira jamais. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est triste, je sais. C'est décevant, je sais, mais c'est la vérité. Je lui dis non, je suis désolée, pour moi ça ne peut pas aboutir. Cette personne-là me dit oh non, mais je suis sûre que vous vous trompez. Non, il m'aime, il me l'a dit, donc s'il me l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc au final, cette personne-là me demande une consultation sans avoir envie d'entendre la vérité. Elle a juste envie que je lui dise ce qu'elle a envie d'entendre. Voilà, donc j'ai fini par lui dire, bah, écoute, t'as raison. Hein, tu sais quoi? Il va quitter sa femme, vous allez partir habiter dans la baie de Monaco sur un yacht avec les tuches, vous allez avoir une vie exceptionnelle, moi dans 2-3 mois je te vois l'habiller tout en Gucci et en Chanel, et c'est formidable en fait, hein. Et si je me concentre bien d'ailleurs, je te vois manger avec Georges Clooney dans 3 mois. Je me remets en question par rapport à ça, ouais. Est-ce que finalement la voyance c'est quelque chose
qui, qui n'est pas, comme c'est pas sûr, les gens se disent toujours, je vais la consulter, mais si elle dit pas comme moi, j'écouterai pas. Donc ça me met, tu vois, dans un espèce de travail où je me dis, tiens, je vais me remettre en question par rapport à ça. Est-ce que quand je me lance dans une consultation, faut pas que je renforce un peu le cadre là que je mets au début en général? Est-ce que, enfin voilà, tu vois, je me remets en question. C'est un travail. C'est un travail permanent. Si je me fais attaquer dans la nuit par une entité parce que ça arrivera toujours, hein, voilà, je vais me réveiller le lendemain matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser des questions, je vais repartir de zéro, je vais remettre en place mes protections. D'abord, je vais faire une purification, je vais interroger mes guides, je vais travailler mon ancrage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le domaine spirituel, si on veut progresser dedans, il faut se dire que c'est un travail qui est permanent. Permanent. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après, dans votre vie, vous aurez forcément des choses qui vont vous arriver pour vous faire comprendre qu'il faut progresser là-dessus. Il faut progresser sur sa colère, ses blessures personnelles, son histoire de vie, etc. Et si vous avez envie de travailler, vous avez des chances de devenir. Si vous ne travaillez pas, vous ne serez jamais. Ça, c'est certain. Voilà, cette vidéo fort aux questions du mois de décembre est terminée. Je vous remercie tous très sincèrement de m'avoir accompagné pendant toute cette année 2018. Je vous remercie pour vos messages, pour vos mails, pour vos SMS, pour vos commentaires, pour tout ça et pour votre soutien. Je remercie aussi toutes les magnifiques rencontres que j'ai faites cette année parce que c'est vrai que je parle souvent des gens qui râlent, mais je parle pas des gens... peut-être pas assez, des gens qui m'ont réchauffé le cœur et qui m'ont fait du bien. Je remercie en particulier bien sûr les modérateurs de mon groupe qui donnent du temps pour veiller, on va dire, au bien-être de mon groupe Facebook. Je remercie aussi Isabelle qui s'est entraînée à faire plein de choses pour l'atelier Brocéliande au mois de janvier. Et puis, je remercie Fatima qui m'a encore une fois accueillie à Paris. Merci à tous, vraiment. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, ou avec vos proches, vos amis, etc. Et j'espère que le Père Noël sera généreux avec vous tous. Merci, à très bientôt, et comme disait Gad Elmaleh, à l'année prochaine. Salut!